Erev Tov, Erev Metsuyan. On a compris, c'est le nouveau modo de l'année, Erev Metsuyan. Une très très belle soirée Bezrat Hashem. Qu'on réussisse à partager des paroles de Torah, de vérité, évidemment basées sur des enseignements de Rabbeinu Akadosh. On est en plein dans un de l'Écoute Moran qui est l'Écoute Moran 12, comme vous savez, mais on va faire une petite interruption qui va servir à la compréhension du l'Écoute Moran, puisque d'abord, premièrement, je suis très content de vous retrouver, vraiment. On a des belles personnes aujourd'hui. Ça va faire un hors Roser, ça va faire un hors aller en retour, un aller-retour. Et comme il dit Rabbeinu, que quand tu parles à quelqu'un de Yirat Shamayim ou de Torah, c'est une lumière que tu envoies et qui est reflétée sur toi. Même si la personne ne comprend rien, même si tu lui parles de quelque chose, elle ne comprend pas, la lumière qui est reflétée sur toi te fait mieux comprendre ce que tu viens de dire. Donc, et encore plus si comme Baruch Hashem on a des gens qui comprennent ici et qui partagent et qui posent des questions, alors on est encore mieux et encore plus comme on partage aujourd'hui à travers internet Baruch Hashem. Donc l'interruption qu'on va faire, elle est très 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 à propos, puisque c'est une interruption à travers la paracha qui vient de passer, la paracha qu'on va voir, qui est sur les deux parachas, donc Lech Lecha, la paracha de la semaine dernière, et la paracha de Vayera de la semaine prochaine, enfin de cette semaine déjà. Et on va voir exactement, en vérité, ça va nous servir à mieux comprendre le concept qu'on a déjà étudié dans l'Écoute Moran 12, mais surtout à l'approfondir et à préparer la fin du l'Écoute Moran 12 qui est particulièrement compliqué et très très ardu en Kabbalah. Donc on va essayer, Bezrat Hashem Satan Ishmaya, de comprendre ensemble. Vous savez que la paracha de Lech Lecha, donc la paracha qui vient de passer, c'est la première fois qu'on va nous parler d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, il arrive à l'âge de 75 ans. Et finalement, il arrive à l'âge de 75 ans et c'est la première fois qu'on nous parle de lui. Pour avoir des enseignements supplémentaires sur les 75 premières années, il faut aller voir le Midrash. Le Midrash, c'est lui qui va nous dire qu'effectivement, c'était le fils de Terah et d'Amtalai Bat Karnevo, c'est le nom de sa mère. C'est une ségoula d'ailleurs, sur Rabbi Kabbalah de dire le nom de Amtalai Bat Karnevo lorsqu'on a perdu quelque chose par exemple, ou lorsqu'on a des examens à passer. Combien de fois? Alors je sais pas, il y en a qui disent 17, il y en a qui disent 3. La ségoula que je connais sur la perte, c'est 3 fois. Et après ça, il faut dire une certaine phrase que je vous dirai hors cours peut-être si vous voulez. Mais c'est une très très belle ségoula pour retrouver les choses, tant et aussi longtemps qu'elles n'ont pas été récupérées par quelqu'un d'autre. Si vous avez perdu quelque chose, qu'il est chez vous, que vous ne le retrouvez pas ou qu'il est quelque part et que personne n'a récupéré. Comment tu dis 17 fois? 17 fois, c'est ça. Alors, 17 fois, c'est la ségoula avant les examens. Mais pour la perte d'un objet, moi ce que j'avais entendu c'est 3 fois. Il y a comme ça comment on va dire ça, une ségoula mémette de dire une phrase particulière et tant que l'objet n'a pas été récupéré par une tierce personne, soit volé, soit récupéré, alors à ce moment-là, et c'est vraiment jusqu'à maintenant, je pense que c'est une ségoula qui marche presque à tous les coups. Aussi bien que Rabbi Meir. Ouais, moi je fais les deux, je fais aussi Rabbi Meir, mais oui, apparemment aussi Rabbi Meir, ce qui est très très étonnant, parce que c'est pas connu que la mère de c'est pas connu que la mère d'Avraham Avinu, c'est pas connu que la mère d'Avraham Avinu c'était une très très grande tzadékette. Bon, c'est sûr qu'elle avait mis. Oui, ben c'est ça qui est incroyable. Il faut savoir qu'Avraham Avinu, c'est Péléplaïm, un peu comme tous les très très grandes Neshamot. Il y a eu toujours des très grandes difficultés à les faire venir. Et ça a été toujours par des moyens qui ont été très détournés, très bizarres. Et qui ont été vraiment détournés et pas tout à fait évidents. Alors, pour ce qui est de Avraham Avinu, la Gemara nous discute du fait que Avraham Avinu, c'est un Ben Nida. Un Ben Nida, c'est quelqu'un qui est né lorsque sa mère, pour Avraham Avinu, c'était le si de la Nida, c'était le top. C'est qu'il est né lorsque sa mère était en période de Nida, en période de menstruation, de règles. Mais un Ben Nida, de façon générale, c'est quelqu'un dont la mère, par exemple, ne respecte pas la Tarat HaMishpacha.
C'est-à-dire qu'il ne respecte pas les lois de Torah de Mishpara, qui ne va pas au mikvé par exemple. Un enfant qui est né dans ces conditions-là, il est né Ben Nida, et il porte sur lui, nous dit le Zohar Kadosh, une Tum'a, une impureté qui est interne, qui est sur son âme. C'est même pas quelque chose que vous pouvez frotter pour nettoyer, c'est quelque chose qui est vraiment incrusté dans son âme. Effectivement, maintenant vous allez me dire alors quoi? Alors si on est né Ben Nida, c'est fini, c'est la fin du monde? Bien sûr que non, on peut quand même devenir un très grand Talmid Chacham, on peut quand même devenir quelqu'un de très érudit, on peut devenir quelqu'un de très tzaddik, mais par contre, c'est vrai, et ça c'est le Zohar qui le dit, Rabbi Shimon, au nom du Zohar, nous apprend que effectivement, quelqu'un qui est né dans ces conditions-là, il part de beaucoup plus loin. Et ça va être beaucoup plus difficile pour lui de travailler ses midotes, d'être quelqu'un de calme, de serein, d'avoir des midotes qui sont tovotes et de réussir dans le domaine. Mais évidemment, la Torah c'est le meilleur détartrage, je ne sais pas comment on dit, détergent de l'âme. Et une mitzvah après l'autre, une étude après l'autre, un travail des midotes après l'autre, un homme peut bien sûr comme Abraham Avinu, devenir Abraham Avinu. Mais on va voir qu'est-ce qui a mené Abraham Avinu à devenir Abraham Avinu. On va répondre aussi à la question pourquoi est-ce que la Torah commence à en parler seulement à l'âge de 75 ans et pas avant? Puisque finalement, Abraham Avinu, il a cherché Hachem tout le temps. Il y en a même qui disent, selon une opinion, qu'à partir de 3 ans, il avait déjà fait le birour dans sa tête, en tout cas de façon logique, que Hachem c'était le roi du monde, que Hachem c'était le créateur. Il était passé par les nuages, il a vu que les nuages s'en allaient, il a vu la nuit, le jour, les Kochavim, il est passé par tous les astres, etc. Il a dit ok, il y en a toujours un qui dépasse l'autre. Finalement, c'est sûr qu'il y a quelqu'un derrière. Et il avait déjà compris, soit l'opinion la plus commune, c'est l'âge de 3 ans. Il avait déjà compris et déterminé qu'il y avait un créateur. Il faut savoir que Abraham Avinu, comme je vous ai dit, il est né dans une condition de Ben Nida. Et cette condition-là, c'est une condition qui est qui est pesante sur l'individu. Et alors vous me direz, mais alors quoi, Abraham Avinu, c'était quelqu'un d'extraordinaire? Alors Abraham Avinu, c'était quelqu'un d'extraordinaire, c'est vrai. Et c'est devenu quelqu'un d'extraordinaire, mais il faut savoir qu'il a énormément travaillé pour le devenir. Il a énormément travaillé pour le devenir, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a eu tellement d'épreuves. Vous savez que chacun d'entre nous, juste avant l'Ech Lecha, on est passé par la paracha de Noach et du Maboul. Le Maboul, c'est cette pluie diluvienne qui a fait finalement, qui s'est abattue sur l'humanité. Depuis que le Maboul est arrivé, Hachem a promis qu'il n'y aurait plus de Maboul général. Qu'il n'y aurait plus de Maboul général. Et qu'il n'y aurait plus de Maboul général dans le sens que quoi? Dans le sens qu'effectivement, il n'y aura pas de destruction du monde. Mais alors quoi? Mais ça n'empêche pas que chacun peut vivre un Maboul particulier. Un Maboul pratique, individuel. Individuel. Ça veut dire quoi individuel? Ça veut dire que Béhémet, un homme, chacun dans sa vie, il a des périodes où il est bilboulé, où les choses ne sont pas claires dans sa tête, où il ne sait pas comment réagir, où il est pris de surprise par la vie. Et finalement, il est dans une situation de bilboul. Et Abraham Avinu, en vérité, à travers lui, on apprend le sens des épreuves. Et du fait que quoi? On apprend le sens des épreuves. Et du fait qu'une épreuve, c'est une épreuve seulement si on t'enlève du da'at. Rabbeinu, il dit que la douleur d'un homme, elle n'est présente que s'il manque de da'at, il manque de compréhension, il manque de connaissance, il manque de vision. Il n'a pas les bonnes lunettes, comme j'ai l'habitude de dire. Il n'a pas les bonnes lunettes. Donc pour lui, le fait de ne pas avoir les bonnes lunettes, ça fait en sorte que quoi? Ça fait en sorte que l'individu, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Des fois, il va commencer à paniquer. Il va commencer à remettre en question des choses qui n'étaient même pas remises en question par la situation, juste parce que le fait qu'il bat du vent, il bat dans du vent. Un peu comme quand tu rentres dans un sable mouvant, et que plus tu bouges et plus tu t'enfonces. Donc ça, c'est le principe de l'épreuve. Donc Abraham Avinu, il a eu 10 épreuves. Ce qui est incroyable, c'est que le Zohar HaKadosh, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que Hachem, il avait choisi Abraham Avinu avant même la création du monde. Abraham, il avait été choisi pour être le père de la nation juive même avant la création du monde. Alors vous allez me dire, ce que posent tous les commentateurs, c'est pourquoi si Abraham, il a été choisi pour être Abraham, il a eu besoin d'avoir des épreuves.
Si Hachem il savait que c'était Abraham, bah c'est tout, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais il est- Alors à ça, deux réponses. La première, c'est celle du Rambam, qui nous répond que pourquoi Abraham il a reçu ces épreuves, pas pour Abraham lui-même, mais pour nous, pour qu'on apprenne d'Abraham. Ça, c'est la première réponse. Le Ramban, Nachmanide, il répond complètement autre chose. Une réponse que j'adore. C'est que Abraham, c'est vrai que Hachem il avait déjà choisi avant la création du monde pour devenir le père de la nation juive. Mais Abraham lui-même ne savait pas qui était Abraham avant les épreuves. C'est-à-dire qu'Abraham lui-même, il n'était pas conscient qu'il était capable de sacrifier son fils pour Dieu. Il n'était pas conscient qu'il était capable de quitter, comme dans l'Echlecha, dans la paracha, son père pour aller dans un pays qu'il ne connaît pas. Il n'était pas conscient de tout ça. Et c'est les épreuves, une après l'autre, qui ont déterminé, qui ont identifié, qui ont mis en exergue le potentiel que Abraham avait en lui. Jusque-là, vous suivez? Ouais? Tout le monde suit? Bon, Hachem. Donc le principe, il est qu'en vérité, on apprend très simplement de la paracha déjà une première chose, c'est qu'une épreuve, elle vient pas seulement pour toi, mais pour les gens autour de toi, parce que la façon dont tu vas réagir à l'épreuve, ça va être un enseignement, on l'espère, pour tes enfants, pour ta femme, pour des fois tes parents, pour des gens qui n'auraient pas réagi comme toi. Et de la deuxième chose, ça on l'apprend du Rambam, et le Rambam il t'apprend autre chose, c'est que l'épreuve elle n'est pas seulement pour les autres, mais elle est surtout pour toi, parce que souvent tu ne sais pas, avant l'épreuve, que tu es capable de la réussir. Ok? Et tu ne sais pas le potentiel que tu as en toi, et cette épreuve-là, elle vient montrer en place le potentiel. Maintenant, sur le sujet du fait qu'on n'a pas les bonnes lunettes, il y a un exemple très flagrant dans la paracha. Vous savez que Sarah n'avait pas de matrice, et donc Sarah, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc tout le monde a compris quoi, avant que vous veniez ce soir, que le problème, il était avec Sarah. Sarah, elle n'aura pas de matrice. Abraham, il pouvait avoir des enfants, mais Sarah, elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Donc qu'est-ce qu'elle fait, Sarah? Elle dit, à ce moment-là, écoutez bien, dit Sarah à son mari, Hachem, il me retient d'avoir des enfants. Elle lui a pas dit, je ne vais pas avoir d'enfants. Elle avait confiance toujours qu'elle allait avoir des enfants. Il me retient d'avoir des enfants. Ok? Hachem, il me retient d'avoir des enfants. Donc, prends ma servante. La question que tout de suite on se pose, donc déjà on voit la grandeur de Sarah, mais on voit encore plus la grandeur de Sarah, qui est la mère de toutes les femmes juives. Ah bon? Je t'ai marché, bon. C'est bien de rigoler un peu. Alors, donc on a dit que Sarah, hein, en vérité, elle avait compris quelque chose que même Abraham il n'avait pas compris. Sarah, elle avait compris que Abraham Avinu, c'était lui qui avait un problème. Et c'était quoi ce problème-là? Non, attends. C'était lui qui avait un problème. C'était quoi son problème? C'était qu'il c'était un Benida. C'était un Benida. Et c'est quoi le problème d'un Benida? C'est que maintenant, Abraham, il avait en lui une certaine quantité de rats, une certaine quantité de choses dont il devait se séparer pour continuer à créer la nation juive. Donc Sarah, elle dit, et Chachamim me dit, je comprends pas. Sarah, elle dit, prends ma servante. Ouais. Premièrement, pourquoi elle lui dit ma servante? Si c'est sa servante, c'est la servante d'Abraham. Parce que a priori, tout ce qui appartient à Sarah appartient à Abraham. Oui ou non? Oui. Tu as une question qui vient passer là. Non, c'est que Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant jusqu'à ce qu'il aille en Israël. Pourquoi? Et qu'il prie pour Paro. Et que Paro. Alors, ok, très bien. Il arrange le problème de Paro et grâce à cela. Et grâce au fait qu'il a prié pour Paro quand il était en Israël, ça lui a ouvert les voies de l'enfantement. Très bien. C'était une étape. C'était une étape, tu as raison. C'était une étape qu'effectivement, une fois qu'il a prié pour les autres, et on apprend de là et de plein d'autres endroits, même dans la Gemara, celui qui prie pour quelqu'un d'autre, il est d'abord répondu. Donc pour le goy, mais il faut se circoncire aussi. C'est une très bonne question, même pour un goy, ça a l'air que oui. C'est de la paracha, ça a l'air que oui. Mais on peut dire aussi qu'Abraham n'était pas encore juif vraiment. Il faut se circoncire aussi. Alors attends, on va pas aller dans tous les sens, on essaie de rester sur le sujet. Ah. Donc là, Sarah avait compris quelque chose, c'est le Zohar qui l'explique, c'est que le fait qu'Abraham Avinu, c'était un Ben Nida, qu'il est né d'une union Nida, il avait en lui quelque chose qu'il fallait éliminer
pour pouvoir créer la nation juive. Donc Sarah, elle lui a pas donné, comme disait Ramim, elle aurait pu lui dire je te donne ta servante, ce qui est la tienne. Elle voulait pas lui donner sa servante, elle voulait lui donner sa servante à elle. Pourtant c'est la même chose parce que finalement ce qui est à elle est au mari. Mais c'est pas la même chose, je vous explique Ramim, parce que le fait qu'elle lui donnait sa servante, ça fait que il n'était pas obligé de la rendre libre pour pouvoir être avec elle. Puisque c'était pas, ça dépend, elle lui dit je te donne ma servante, ça veut dire que ça dépend pas de toi qu'elle soit libre. Donc maintenant tu vas pas la libérer, tu vas pas la rendre ta femme pour pouvoir être avec elle. Tu vas être avec elle en tant que ma servante. Ok? Ça c'est le premier enseignement qu'on apprend de là. Maintenant une fois que ça s'est arrivé, hein, la situation était extraordinaire, c'est que Abraham va se départir du trop-plein du rat qu'il a en lui à 2 reprises. Je ne sais pas si vous savez, mais Abraham avec Agar a eu 2 enfants. Le premier, c'est la première grossesse qu'elle a eue, où à ce moment-là, elle a dit ça y est, c'est bon, moi dès le premier coup j'ai été enceinte. Donc elle s'est sentie beaucoup plus élevée que Sarah. Et elle a commencé à regarder Sarah d'eau, genre c'est moi la maîtresse de maison maintenant. Et Sarah dit le Midrash, elle lui a mis du Rainara, et l'enfant il est parti. Il lui a dit quoi, tu penses que tu n'es pas ma servante? Et l'enfant il est parti. Non, ça c'était un premier enfant. Deuxième enfant, à ce moment-là, elle a l'air, en tout cas en superficie, elle a fait tchouva, dans le sens Agar, et elle s'est remise à sa place. Elle a compris que c'était effectivement encore la servante de Sarah. Deuxième enfant, et de cet deuxième enfant-là va naître Ishmaël. Ishmaël qui finalement fera tchouva à la fin, mais qui représente le trop-plein de chesed, le trop-plein de bonté qu'avait en lui Abraham. Même dans la bonté, même dans n'importe quoi qu'on a, on l'a pris souvent avec Rabbeinu, il y a une mesure. Et si tu dépasses la mesure, tu n'es pas dans le bien. Même si ça a l'air bien, mais tu n'es pas dans le bien. D'ailleurs, il y a une Mishnah très connue que les gens pas religieux, enfin pas religieux, j'aime pas ce mot-là, mais ils sont pas trop dans la Torah, utilisent très souvent. C'est la Mishnah qui dit Derech Eretz kadma la Torah. Traduction littérale, le savoir-vivre précède la Torah. Hein? Seconde partie. Attends, c'est quoi la seconde partie? En Torah, en Derech Eretz. Il n'y a pas de Torah sans Derech Eretz. Alors maintenant, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. C'est très bien que je vois que tu connais les Mishnayot et que tu dois les apprendre avec ton fils, c'est très très bien. Chaque mois, tu avances de niveau, c'est bien. Donc maintenant, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire vraiment. Que finalement, c'est pas exactement ce que la Mishnah elle comprend, que ce que tout le monde dit, ouais, attends, je comprends pas, il fait de la Torah, mais il n'a pas de Derech Eretz. C'est pas dans ce concept-là, même si ça a un sens, c'est pas dans ce concept-là que la Mishnah vient t'enseigner quelque chose. Qu'est-ce que la Mishnah vient t'enseigner? La Mishnah vient t'enseigner la chose suivante, écoutez bien. Dans la création du monde, le Zohar il dit que le monde va durer 6000 ans. C'est rapporté par plusieurs Mefarshim. Dans ces 6000 ans, les 6000 ans sont séparés en 3 parties. Première partie, on appelle ça la partie qui va concerner le Tohu Bohu. Tohu Vavohu, c'est le Tohu Bohu. Ça veut dire qu'il n'y a pas de règle définie. Ça va un peu n'importe comment. Ok? Et ça va n'importe comment. Et c'est la période du Maboul, c'est la période de la tour de Babel, c'est la période où on ne sait pas où on s'en va. Et où Hachem, même s'il sait très bien ce qui va arriver, est en train de chercher celui qui va permettre de faire le travail de la réparation de la faute d'Adam Arishon. Parce que finalement, au début, Hachem voulait que tout le monde soit juif. Il voulait que toute l'humanité puisse le dévoiler dans le monde. Il voulait que Adam Arishon le dévoile, donc toute l'humanité pouvait le dévoiler. Et finalement, il y a eu échec après échec après échec, même si Hachem, encore une fois, il savait que ça allait arriver. Mais ça n'empêche que c'est ça qui est arrivé dans la réalité, dans la médecine des choses. Il y a eu échec après échec après échec. Et finalement, on s'est retrouvé 26 générations plus tard, 10 et 10, 20 générations plus tard, 26 c'est Moshe Rabbeinu, 20 générations plus tard, avec Abraham Avinu, qui est la clé de la réussite du projet divin. Mais on va comprendre pourquoi. On n'a pas encore répondu, on n'a même pas commencé Shiur vraiment. On va comprendre pourquoi Abraham Avinu, c'est la clé de la réussite du projet divin. Alors attends, donc là on est à la période d'Abraham Avinu. La première période, c'est ce qu'on appelle Tohu Vohu. D'accord, Tohu Vohu, ça veut dire qu'il n'y a pas de règle définie. Bon, vous allez me dire, il y avait des Sinois Noachides.
en tout cas entre les 10 générations qui ont séparé Noach et Abraham Avinu, il y a les 6 lois de Noachide qu'on devait respecter, et même avant, je suis d'accord, très bien, mais c'était très très limité. C'était vraiment très limité. Les 7 lois Noachide. Les 7 lois Noachide, c'était vraiment très limité. Maintenant, le principe, il est quoi? Il est que pendant cette période-là, en vérité, c'était une période où qu'est-ce qui a à gérer le monde? C'est le Derech Eretz. C'est le Derech Eretz. C'est le fait qu'effectivement, c'était naturel de ne pas voler, de ne pas tricher, d'être gentil avec les gens. C'est normal, c'est dans la nature des choses pour que le monde puisse ne pas s'autodétruire, d'avoir une certaine, de mettre des tribunaux. En vérité, les lois noachides, c'est du Derech Eretz. C'est rien de plus que du Derech Eretz, du savoir-vivre. Ok? Maintenant, on arrive avec Abraham, et en vérité, les 2000 ans vont commencer, à partir du moment où Abraham va commencer à convaincre, à faire des convertis, à créer des âmes juives, c'est-à-dire à convaincre les gens qu'il y a un Dieu sur cette terre, pas seulement pour lui, mais qu'il va commencer à le faire pour les autres, comme c'est écrit dans la paracha que Abraham et Sarah, ils ont fait des âmes. Ça veut dire quoi qu'ils ont fait des âmes? C'est qu'ils les ont convertis. Donc, ils ont convertis, ça veut dire qu'ils les ont convaincus. C'est-à-dire qu'un homme, on apprend de là quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'un homme qui fait faire tchouva à son ami, même sur une petite chose, il lui dit, tu sais quoi, c'est dommage que tu mets des tzitzit en t-shirt. C'est dommage. La Torah, la mitzvah de la Torah, c'est des tzitzit en laine. C'est dommage que tu mets des tzitzit en t-shirt. C'est un petit peu plus chaud. Ne levez pas vos t-shirts. C'est un petit peu plus chaud. C'est un petit peu plus chaud, mais en hiver, au moins on commence en hiver. Commence en hiver à mettre ça. Et tu fais une mitzvah de la Torah. Que l'autre, c'est juste midera banane, c'est un rattrapage. Mais la laine, c'est mitzvah Torah. Quelqu'un, il a dit ça à son ami comme ça dans une discussion. Il a fait le hors roser qu'on appelle. Il a dit une discussion, c'est rentré dans l'esprit de l'individu. Maintenant, cet homme-là, il a décidé, il y a eu une lumière, une certaine motivation qui lui est passée à travers le dibour, et il a pris sur lui de le faire. Il a créé, dans cet aspect-là en tout cas, une nouvelle âme. Pourquoi? Parce que le Gaon d'Evina nous dit qu'à chaque fois qu'un homme il fait une nouvelle mitzvah, puisque la nouvelle mitzvah lui demande plus de force, à partir du moment où il a choisi de la faire, et qu'il a eu la volonté de la faire, et qu'on a décidé du ciel qu'il méritait de la faire, il reçoit un supplément d'âme. Il reçoit un supplément d'âme. À chaque fois qu'un homme, il fait une nouvelle mitzvah, il prend sur lui un nouveau truc, il dit, c'est pour ça qu'on ne peut jamais se dire, mais attends, j'ai déjà pas les forces de faire, comment je vais faire plus? Mais ça dépend, c'est illogique. Selon le Gaon d'Evina, c'est complètement illogique, puisque c'est normal que tu n'as pas les forces de faire, tu n'as pas encore fait. Tu n'as pas encore décidé de faire. Mais à partir du moment où tu as pris sur toi de faire, et tu t'es mis dedans et tu as dit je vais commencer, tout de suite, d'en haut, on te donne des forces supplémentaires. Ça s'appelle un supplément d'âme. En vérité, cette âme-là, elle t'appartient. C'est juste que tu n'en avais pas besoin jusqu'à maintenant, donc on ne te l'a pas donné. Mais on a comme ça un supplément d'âme. Des fois, il y a beaucoup de... On ne va pas rentrer dans les détails, il y a même des sfarim qui parlent de suppléments d'âme qui ne sont pas les tiens, mais qui sont de tzadikim, qui ont fait des mitzvot extraordinaires, Metsuyamim à des moments, et qui vont maintenant, pour finir une mitzvah ou pour en faire plus, venir avec toi t'aider dans la mitzvah. Ça, c'est encore une autre histoire. Maintenant, le principe d'Abraham Avinu, où on en était, oui. Donc là, on est dans les 2000 ans, ça s'appelle Derech Eretz. À partir du moment où on va recevoir la Torah, donc avec Moshe Rabbeinu, 26 générations plus tard, après Adam Arishon, on va commencer dans les 2000 ans qui vont s'appeler les 2000 ans de la Torah. C'est-à-dire le fait de le recevoir, le fait de l'appliquer, c'était les 2000 ans de la Torah. Et aujourd'hui, et depuis maintenant déjà un certain temps, on est dans ce qu'on appelle les 2000 ans de la Géoula. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait aujourd'hui, et c'est ce que dit le Rabbi Lubavitch dans un de ses commentaires, c'est plus à l'époque des 2000 ans de la Torah, il faisait les mitzvot pour réparer la faute d'Adam Arishon, pour récupérer les étincelles d'âme, pour faire le travail. Aujourd'hui, on fait les mitzvot seulement pour préparer la Géoula. C'est seulement pour préparer la venue du Mashiach. C'est ce que dit le Rabbi Lubavitch. C'est que la raison pour laquelle aujourd'hui on fait les mitzvot, c'est seulement pour préparer le Mashiach. On a fini la réparation du Tikkun, on est dans une préparation maintenant. On prépare, c'est comme celui, dans les étapes de Shabbat, il y a d'abord le nettoyage, ou quand tu fais de la construction, il y a d'abord tu démolis, et après il y a la reconstruction. Là on est dans la reconstruction pour que quand un Mashiach arrive, il arrive dans un monde qui soit prêt pour lui. C'est pour ça qu'on fait les mitzvot. Parce qu'on arrive à la fin aussi. Oh, On arrive à la fin aussi. tu as senti la pizza ou quoi? Alors, J'ai senti la doucha plutôt.
Bah, au Hachem. Donc, c'est bon, tu t'es la Shabbat, on va reprendre. Alors, donc, c'est seulement pour préparer, c'est dans les 2000 dernières années, qui sont les 2000 ans de la Géoula, on est dans une préparation de la Géoula. De la Géoula. Très bien. Donc, maintenant, on va comprendre à travers ce Zohar-là et ce Mamar Chazal, qu'est-ce que ça veut dire Derech Eretz Kadma Torah. Parce que Rabbeinu, il est dans un enseignement du Likutei Moharan, dans Tignana, le deuxième prélègue du Likutei Moharan, dans l'enseignement 78, Tzadikret, il dit là-bas que Derech Eretz Kadma Torah, c'est en vérité en allusion, et caché dedans, Derech l'Eretz Israël Kadma la Torah. Parce que Eretz, la seule fois où on appelle Eretz, c'est quoi qui s'appelle Eretz dans la Torah? C'est Eretz Israël. Dit Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, Derech Eretz Kadma la Torah, c'est Derech l'Eretz Israël Kadma la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Torah, pourquoi on l'a reçue? Où est-ce qu'elle est applicable? Où est-ce qu'elle est vivable vraiment? En Eretz Israël. En Eretz Israël, ça s'appelle la Torah. Alors qu'est-ce que ça s'appelle dans le reste du monde? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Derech Eretz. Vous allez remarquer que dans le reste du monde, dans les pays X-Lambda, vous prenez celui que vous voulez, il y a énormément de Derech Eretz. Il y a énormément de savoir-vivre. Peut-être plus que dans certaines parties du pays ici, que les gens, quand ils viennent en vacances, même des fois, ils sont choqués. Ils disent comment je pourrais vivre ici. Et je vais vous expliquer. Je ne dis pas ça pour critiquer, au contraire, je dis ça pour louanger Eretz Israël. Mais il faut écouter jusqu'à la fin, ne coupez pas maintenant. Alors on a dit, c'est bon, tu es une Khazara, attends, je me dis en même temps que j'ai une Khazara. Donc on a dit la chose suivante. On a dit que Derech Eretz, on le remarque que c'est très très présent en Chutz-La'aretz, en dehors d'Eretz Israël, où il y a beaucoup de savoir-vivre. Tout le monde te demande pardon 10 fois, on ne te pousse pas dans les queues, on ne te coupe pas, on t'ouvre la porte, etc. etc. Ouais. Très bien. Très très bien, c'est ça le mot que j'entendais. En vérité, il faut savoir que le problème du Derech Eretz, le problème de ce savoir-vivre là, c'est qu'il cache en général une grande hypocrisie. Il cache une grande hypocrisie, il cache la vérité. Il cache la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand un homme il agit correctement dans les autres pays du monde, pour être d'accord avec moi ou pas, c'est la Torah qui dit, donc c'est vrai. Peut-être que vous avez des exemples qui sortent du lot. Je vais en donner un qu'on m'a demandé à Shabbat, qui est un vrai bon exemple. Mais vous allez comprendre qu'en Chutz-La'aretz, ça cache des intérêts personnels. Ça cache qu'on veut se faire bien voir. Ça cache plein de choses qui sont finalement une volonté première pour soi. Alors il y a quelqu'un qui m'a posé une très très belle question à Shabbat. Elle m'a dit, parce que j'ai donné l'exemple des Germanimes, des Allemands, qui avait énormément de Derech Eretz, peut-être le pays qui avait le plus de Derech Eretz pendant la période de la Seconde Guerre mondiale, de savoir-vivre, comme on appelle comme ça. Et ils ont été capables de faire les pires atrocités du monde quand même, derrière leurs violons et leurs trucs. Ouais. Et ça prouve ce que la Torah vient d'apprendre déjà depuis des millénaires. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit, mais il y a eu parmi les nations du monde des gens qui ont sauvé des Juifs. Et c'est des gens très bien. Et c'est vrai, ça s'appelle les justes du monde. Et encore aujourd'hui, il y en a. Et c'est des gens très très bien. Alors, qu'est-ce que je devais répondre à ça? La réponse, elle est la suivante. Ces gens-là, ils ont une place extraordinaire au Gan Eden. Ces gens-là, ils sont aimés de Dieu. Ces gens-là, ils ont fait la bonne chose. Ils ont sauvé des familles juives, ils ont sauvé des gens. Mais la raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est aussi un peu pour eux-mêmes. Ça veut dire comment ça? Ils ont pris des risques, ils pouvaient se faire tuer, etc. Pourquoi c'est un peu pour eux-mêmes? Parce que leur nature profonde, qui était une nature extrêmement belle, extrêmement bonne, ça les empêchait de dormir, de savoir qu'il y avait quelqu'un qui était tué à côté d'eux, qu'il y avait une extermination. C'est-à-dire que eux, ils étaient mal avec ça. Donc pour se libérer de ce mal-là, ils ont fait le bien. Mais c'était pour se libérer de ce mal-là. C'est peut-être des guériments en puissance. Oui, peut-être, il y en a qui sont convertis, je dis pas. Je dis pas, c'est des gens très très bien. Mais le profond du profond, c'est un soulagement personnel. Ce qui est différent du juif maintenant qui va le faire parce que la Torah le dit. Et quand la Torah le dit, ça n'a rien à voir avec un intérêt personnel, ou ça ne devrait pas.
si on atteint un certain niveau de Torah, c'est parce que Hachem t'a demandé. Attends. C'est pour ça que ces gens-là, ça est tombé sur nous, Baruch Hachem, qui ont sauvé des juifs. Mais si c'était des terroristes, ça les aurait aussi fait mal qu'il y ait des disséminations de terroristes. Si c'était Amalek, ils auraient sauvé Amalek aussi. Alors que nous, quand Shaoul il a sauvé Amalek, Hachem il lui a dit on t'enlève la royauté. Tu viens d'exterminer des générations à cause de toi. Parce qu'il a eu trop de pitié. C'est la différence. Maintenant, le principe, il est comme ça. Le principe, il est que l'individu, à partir du moment où il rentre dans la Torah, il va atteindre le vrai Derech Eretz. Le Derech Eretz qui dépend de la Torah. Le problème, c'est celui de Eretz Israël. Le problème, il est que tant qu'il n'est pas dans la Torah, il n'a même pas le coussin du Derech Eretz des nations. C'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent, ils sont choqués. Qui voient des gens que Mehmet, c'est une situation que tu as l'impression que tu es en famille. Mais c'est une famille. Vous savez, il y a cette blague très connue qu'on se permet des choses avec la famille qu'on ne se permettrait pas avec des étrangers. Ici, on est en famille. Donc, on ne met pas de gants. Quand il y a des choses, tu dis écoute, je suis pressé, il faut que j'avance, tu avances. Ouais. Alors, si tu n'as pas de Torah pour contrôler ça et pour gérer ça dans les moindres détails, et même si tu as la Torah dans chaque détail, c'est minime. Alors effectivement, ça rentre dans une situation qui est compliquée à gérer au quotidien, pour certains, qui n'ont pas les bonnes lunettes, encore une fois. On va voir c'est quoi les bonnes lunettes. Mais de façon générale, c'est ça ce que ça veut dire Derech Eretz comme à la Torah. C'est qu'avant qu'on ne reçoive la Torah 2000 ans après, il y avait d'abord du Derech Eretz. Ce Derech Eretz là, c'est ce qui est resté dans les nations du monde. Et la Torah, elle est venue remplacer ce Derech Eretz qui est nécessaire lorsqu'on n'a pas de Torah. Mais lorsqu'on a de la Torah, les lois de la Torah dépassent celui du Derech Eretz. C'est-à-dire que si Hachem il te dit, lui tu dois le sauver et lui tu ne dois pas le sauver, c'est Hachem qui décide. Si Hachem il dit à Abraham, et ce qu'Abraham a fait toute sa vie, c'est-à-dire combattre l'idolâtrie, et une des idolâtries c'était de sacrifier leurs enfants, et il a crié haut et fort, il se battait contre ça, et quand Hachem il lui a dit maintenant c'est le moment de sacrifier le tien, il n'a pas posé une question. Il a dit c'est le moment, c'est le moment. Comment? Alors maintenant on va essayer de comprendre. C'est quoi les épreuves d'Abraham et comment il a réussi à devenir Abraham et comment, grâce à lui, on va devenir nous des Juifs. La première épreuve, c'est celle d'Abraham Avinu à 75 ans. La question que je vous ai posée, c'est pourquoi on s'est retrouvé qu'on parle d'Abraham Avinu à partir de 75 ans et pas avant. Une des explications que Chazal nous donne, c'est qu'avant, Abraham Avinu, c'était quelque chose de personnel, c'était une quête personnelle. Ça ne concernait pas la Oumma juive, le peuple juif. La Torah, elle vient t'apprendre quelque chose qui doit être actuel jusqu'à aujourd'hui, qui doit être vrai jusqu'à aujourd'hui, qui doit être vivant pour toi jusqu'à aujourd'hui. Si tu n'as pas à apprendre ça, c'est pas écrit dans la Torah écrite. C'est écrit dans le Midrash, c'est même rapporté dans la Gemara. Mais la Torah écrite, c'est seulement pour te dire quelque chose qui est vraiment à 100% pour chacun des juifs de la nation juive, à chaque jour de la vie, jusqu'à la venue du Mashiach, pendant les 6000 ans de l'existence de ce monde. Donc, oui, j'espère un peu avant. Donc, à partir de ce moment-là, vous comprenez que tout ce qui s'est passé avant, la quête intellectuelle qu'a eu Abraham Avinu, de reconnaître Hachem et de faire tout le bilbou qu'il a fait pour trouver Hachem, et même avoir commencé à trouver Hachem, à connaître Hachem avec au Kasdim, et ne pas se prosterner devant Nimrod, etc. Tout ce que le Midrash va nous apporter, tout ça c'est bien, c'est pour Abraham Avinu, mais ça ne concerne pas encore le peuple juif. Ça l'a construit lui, mais ça ne nous a pas encore construit nous. Quand est-ce on va avoir commencé à être construit? À partir de la parole du dévoilement d'Hachem qui s'appelle Lech Lecha. Va pour toi. De là, Rabbeinu il dit, c'est pas seulement va pour toi. Va pour toi, Rashi tout de suite il dit, c'est quoi va pour toi? Il dit Rashi. Exactement, je veux dire dans les mots, c'est mieux comme ça on profite que Rashi, puisqu'on a dit dans notre enseignement du côté Morin 12 qu'à chaque fois qu'on dit un enseignement d'un sage, c'est comme si on l'embrassait. Ouais, c'est comme si on l'embrassait, seulement si on le dit, et on l'embrasse même si on... Ce qui est incroyable, ce qu'on avait dit dans les côtés Morin 12, on fait le lien comme ça, c'est que même si on le dit, que l'individu étudie la Torah, mais il n'étudie pas pour le bien. Il étudie parce qu'il veut devenir, il veut qu'on le regarde, ou il veut, je sais pas, pour des mauvaises raisons.
le Tana il l'embrasse. Il n'est pas content de l'embrasser, mais il l'embrasse quand même. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important de l'embrasser? Pourquoi quand même il faut l'embrasser? Il faut que le Tana descende de sa place au Gan Eden pour venir embrasser quelqu'un qui dit quelque chose en son nom, même s'il n'étudie pas la Torah Lishma. Parce que grâce au fait qu'il l'embrasse, il sort de lui la Touma, c'est-à-dire l'impureté qui habite ses paroles. Et grâce à ça, grâce à cette impureté-là, il arrive à donner de la force au côté gauche, qui est le côté, ça c'est le côté moral qu'on va enseigner en ce moment, qui est le côté qui donne de la richesse et du kavod à tout le monde entier. C'est-à-dire que on sait que tout dépend du peuple d'Israël, on sait que tout dépend en particulier des tzadikim du peuple d'Israël. Et quand un tzadik qui vient prendre de cette parole-là, de quelqu'un qui n'a pas dit les Shem Shamaim, il vient donner de la force quand même au côté gauche, qui s'appelle le côté de la richesse et du kavod du monde entier. Et quand il vient donner de quelqu'un qui parle des paroles de Torah pour les paroles de Torah, comme Rabbeinu Akadosh, alors lui, il vient prendre du côté droit et il donne de la spiritualité. Il donne de la spiritualité au monde. Il donne le plus grand chesed qui existe dans le monde, c'est-à-dire de la vie. La vie de la Torah. Donc dit Rashi, Lech lecha lahana techa. C'est pour ton plaisir que tu vas partir maintenant. Ul tovatecha, et c'est pour ton bien. Ouais, Toda. C'est pour ton bien que tu vas partir. Il lui a pas dit où encore. Là-bas, dans l'écoute à la prod, Rabbi Nathan il explique pourquoi il lui a pas dit tout de suite où partir. Parce qu'il dit Rabbi Nathan que Hachem voulait donner beaucoup de mérite à Abraham Avinu. Donc il ne voulait pas lui dire tout de suite tu t'en vas en Eretz Israël. Il voulait que, premièrement, il le fasse sans savoir. Et petit à petit, il lui dit, à chaque fois qu'il lui dit tourne à gauche, comme le GPS, tourne à gauche, tourne à droite, va tout droit, il gagne encore plus de mérite. Et encore plus de mérite, d'avoir écouté la parole de Dieu. C'est aussi ce qu'on dit Rabbi Hanania ben Akasha Omer Atzak Kadosh Baruch Hu Zakon Israël Fichar Irbat Rahem Torah ou Mitzvot. Pourquoi Hachem il a donné tellement de Mitzvot et tellement de Torah? Parce qu'à chaque fois, il aurait pu dire une seule, ou les 10 commandements, et c'est tout. Il en a fait 613, parce qu'à chaque fois que tu en écoutes une, et même un dérivé de une, ça te donne du mérite, et encore du mérite, et encore du mérite. Et c'est la même chose dans les étapes qu'a pris Abraham pour arriver en Eretz Israël. Et donc, dit Rashi, pourquoi est-ce qu'Abraham, il devait partir en Eretz Israël? Lehan hatra, ultovatra, c'est pour ton bien, mon fils. Et Abraham, il savait ça. S'il savait ça, si moi je te dis maintenant, comme j'ai dit à Shabbat, si moi je te dis maintenant, viens en Eretz Israël, il y a un compte en banque qui t'attend à ton nom de 3 millions de dollars, une maison avec piscine, vue sur mer, maison avec piscine vue sur mer. Tu vois la piscine qui continue avec la mer comme ça. Ouais. Piscine d'horizon. Ouais, piscine d'horizon, voilà. Ça s'appelle piscine d'horizon, je savais même pas, tu vois, tu m'as un nouveau mot. Avec piscine d'horizon, tu vas devenir quelqu'un d'important parce que les gens vont te connaître, c'est ça qu'il lui a dit. On va voir dans le Rashi plus loin. Tu arriveras pas à avoir d'enfants, il dit Rashi. Kan iata zoche lebanim. Ici, tu n'auras pas d'enfants, mais là-bas, oui. Donc, tu vas devenir maintenant un père, ce que tu n'as pas réussi jusqu'à maintenant. Donc, il lui dit, écoute, qui d'entre nous ne serait pas parti? Qui d'entre nous ne serait pas parti? Ce qu'il a dit, ce qu'il avait là-bas. Oui. Il dit juste que l'air. Non. Alors, si Rashi, ce que j'ai dit hier, si Rashi dit ça, c'est parce qu'Abraham, il savait déjà. C'est contenu dans le Lech Lecha. Rashi, il ne vient pas t'inventer un truc. C'est contenu dans le Lech, c'est la définition du Lech Lecha. La définition du Lech Lecha, Rashi rapporte le pshat. Ça veut dire qu'Abraham, il a compris. Lech Lecha, ça veut dire c'est pour mon bien, m'attend la richesse, les honneurs et les enfants. C'est sûr, en faisant l'aliyah. Oui, c'est une aliyah. Oui, c'est un grandissement. Alors, où est-ce qu'elle est l'épreuve? Ne réponds pas, je sais que tu as la réponse. Ne réponds pas. Où est-ce qu'elle est l'épreuve? Et pendant ce temps-là, j'ai une question. Est-ce que c'est plus dur de savoir ou de ne pas savoir? Parce que il y en a qui disent ouais, c'est plus dur de ne pas savoir, c'est sûr. Puis Rabbeinu il dit que l'épreuve elle est quand tu sais pas. C'est un manque de da'at, une épreuve. La définition d'une épreuve, ce que je n'ai pas au début, la définition d'une épreuve, c'est quelqu'un qui manque de da'at. Si tu sais qu'il te reste, je sais pas moi, quelqu'un qui n'arrive pas à avoir d'enfant depuis, j'en sais rien, 10 ans, et il sait que dans un mois il a un enfant, ça y est, il est calme.
Même si c'est dans un an, il a un enfant. Mais pour sûr, hein, 100% il a un enfant. Il est très calme. Il va dire, tu sais quoi, je vais profiter pour faire le tour du monde. J'aurai plus le temps. J'aurai plus le temps de faire le tour du monde après. Je vais en profiter. Mais d'où il est sûr? Il est sûr, il a une promesse d'Hachem. Il se révèle à lui. D'accord, mais il s'est révélé avant. Non. Oui, il s'est révélé avant. Ou Hachem s'est révélé à Abraham Avinu. Le fait qu'il le laisse le rechercher. Non, ça change rien. C'est pas une révélation directe. Là, il y a une révélation directe, la Klecha. C'est la première révélation directe qui existe. Alors attends, écoutez bien. Où est-ce qu'elle est l'épreuve? J'ai besoin d'une réponse. Il y a des gens qui répondent sur internet? Où est-ce qu'elle est l'épreuve? On peut la dire ou pas? Non, pas toi. Toi, tu peux pas dire. Toi, tu as déjà la réponse. Où est-ce qu'elle est l'épreuve? Alors, l'épreuve, elle est comme ça. L'épreuve, il y a une réponse qui dit que, parce que je pense que la rabbinite avait répondu Shabbat, c'est qu'il y a une réponse qui dit que malgré que c'était pour son bien, il fallait quand même se départir, comme va le dire le verset, de sa terre qui était habitué, de ses amis à qui il a été habitué et surtout de sa famille. Et son père était vieux, c'était pas dans la nature d'Abraham de quitter son père qui est vieux et de partir comme ça. Donc ça pourrait être considéré comme une épreuve et c'est une réponse qui est rapportée dans Chazal. Maintenant, l'épreuve qui est la plus belle, c'est moi la réponse que j'adore, c'est que l'épreuve, elle n'est pas au moment que Hachem il dit à Abraham Lech Lecha, va pour toi. C'est pas là qu'est l'épreuve. L'épreuve, c'est le début de l'épreuve. Mais l'épreuve se concrétise lorsqu'Abraham il arrive en Eretz Israël et qu'il a la famine, donc ni argent, qu'il n'a pas d'enfant, puisqu'il va avoir Israël seulement, celui qu'on lui a promis, seulement à 100 ans, donc 25 ans plus tard. Et il n'est pas plus connu que à Haran. Au Haran, il faisait des convertis à tout va, et que là, il n'est pas du tout plus connu. C'est là où elle devient l'épreuve. C'est qu'à ce moment-là, Abraham, il n'a pas de question. Il n'a aucune question. Il ne pose pas une question. Il ne dit pas Hachem, tu m'as promis. Hachem, j'ai quitté mon père. Hachem, j'ai quitté ma famille. Hachem, je suis. Hein? Pourquoi? Il dit pas pourquoi. Il dit pas comment. Il dit rien. Il dit rien. Alors, vous avez la réponse à la prochaine question. C'est quoi une épreuve dans notre vie pour être de la vie d'un juif? C'est quoi une épreuve? C'est les épreuves d'Abraham Avinu. C'est quoi les épreuves d'Abraham Avinu? C'est des épreuves de Emouna. Les épreuves d'Abraham Avinu, de tous les juifs jusqu'à la fin des temps, c'est seulement des épreuves de Emouna. C'est pour ça que Rabbeinu il dit, tu sais comment tu évalues le niveau d'un tzaddik? C'est en fonction de son niveau de Emouna. C'est pour ça que Rabbeinu il a dit à la fin de sa vie, si je faute maintenant tout de suite, je ne descends pas de mon niveau spirituel. Parce que ma Emouna en Hachem, et on va définir ce que ça veut dire, elle ne bougera pas. Malgré que j'ai fauté, je n'aurai pas moins d'Emouna, donc mon niveau spirituel il ne va pas bouger. Dire à Benoît Kadosh, tu sais ce qui définit le niveau spirituel d'un homme? Sa Emouna. Et tu sais comment on sait quand est-ce qu'il a de la Emouna? Dans l'épreuve. Quand il est dans l'épreuve. En réalité, toute épreuve est pour le bien. Oui. Ça, c'est un niveau de Emouna. On va voir les différents. On va voir. Non, c'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça la Emouna, mais tu as raison que toute épreuve est pour le bien. C'est ce que disait Rabbi Akiva dans la Gemara. On l'a souvent rapporté. C'est le écoutez mon Dalet. Mais on va y aller étape par étape. Premièrement, il faut comprendre un enseignement très bien. On a parlé d'abord d'Abraham Avinu, comment il s'est construit en tant qu'individu, à travers le fait qu'il a dû se dépasser, à travers le Banida, etc. Ensuite de ça, maintenant, on a compris que quoi? Que pour devenir une nation juive, il faut passer des épreuves. Ces épreuves-là, c'est toujours des épreuves de Emouna. Toujours. C'est des épreuves de foi. Ok? La première, c'est l'exemple le plus parfait, c'est celui de l'Ech Lecha. On lui promet monts et merveilles, il arrive en Eretz Israël, c'est une catastrophe. Il est obligé de quitter Eretz Israël, de partir en Mitzrayim. Et il n'a pas de réponse, il ne sait pas pourquoi. Et en Mitzrayim, on lui vole sa femme. Et il se retrouve tout seul. Et il ne pose pas de questions. Il continue à prier, il continue à croire. Attends. Il continue à prier, il continue à croire. Et il trouve des solutions. Et il avance. Après, on va expliquer pourquoi il est parti en Mitzrayim. Qu'en vérité, c'est vrai que tout est pour le bien. Mais dans l'épreuve, tu ne sais pas que tout est pour le bien. Tu crois que tout est pour le bien. Mais tu ne le sais pas. Quand il a quitté, c'était pas. Hein? Quand il a requitté, c'était un manque d'émouna. Non. Pourquoi non? C'est pas un manque d'émouna. Il prépare le terrain. Il prépare. Alors voilà. Parce qu'il fallait préparer le terrain. Il prépare le terrain. Il fallait préparer le terrain. La réponse, elle est que. Attends, la réponse, elle est comme ça. Vous voulez devancer, je veux comment construire le shiur, mais c'est pas grave. Il n'a pas payé pour ça. Hein? Il n'a pas payé pour ça, le fait qu'il a quitté.
On a payé pour ça parce que nous aussi on a quitté. Mais en vérité, c'est parce qu'on allait quitter que lui il a quitté. Je vais vous expliquer. Le principe il est comme ça. En vérité, on dit que le Sefer Bereshit, je l'ai dit déjà la semaine dernière, ça s'appelle Sefer Yesharim. C'est le livre des droits. C'est le livre de nos patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'est la Iloula de Rachel Imenu hier, avant-hier. Avant-hier, ouais. Shabbat, c'est Shabbat, non? Hier. Hier, c'est Shabbat. Que son mérite nous protège. Amen. Et protège-toi, Israël. On sait qu'elle pleure encore et qu'elle prie pour tous ses enfants, qu'on est tous. Hein? Ton papa? Ah oui, j'ai oublié Léon Nishmat. Vas-y, c'est très bien, Mina Shamaï. Léon Nishmat. Non, que c'est par le Torah. Attends, que c'est par le Torah sur Léon Nishmat. Yamna Bat Perla. Léon Nishmat. Yoshua, Avner, Ben Esther. Que ce soit pour la refoua Shelema de Sarah Talebat Efrat Myriam. Que ce soit pour la refoua Shelema de David Chaim Ben Noah. Que ce soit pour la refoua Shelema de David Ben Mani. Ben Soussan. De Abraham Ben Mesha. Ziv Ben Magi. Tout Am Israël, que des Shurot, que des bonnes nouvelles, que des bonnes choses à Hachem. On continue. C'est bien que tu m'as fait rappeler. Chaque fois, je mets un papier et je le laisse dans la voiture. C'est comme mon truc que tu m'as ramené. Il est tout le temps dans la voiture maintenant. Il faut me rappeler. Il faut que quelqu'un me rappelle avant le shiur de le mettre pour écouter. Alors, on continue. On a dit que toutes les épreuves d'un homme, c'est les épreuves d'Emouna. Parce que dans le moment présent, il ne comprend pas. C'est ce qu'on a dit, ce qu'Orben nous explique. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il ne comprend pas que c'est pour son bien. Il y croit. S'il a de la Emouna, il y croit. Dur comme fer, comme Abraham Avinu. Mais il ne comprend rien. Alors, pour ce qui est de la descente, deux raisons pourquoi il est descendu en Égypte. Un, on a répondu déjà. On a répondu. C'est que le fait que le vol, le kidnapping de Sarah a forcé Abraham Avinu à deux choses. Il a forcé à prier pour Avimelech, ce qui a ouvert une porte dans le Shamaïm pour qu'il reçoive ses enfants, même si ce n'est pas la seule porte qui a été ouverte, mais il y a une porte qui a été ouverte. Deuxièmement, il est ressorti avec énormément de richesses, ce que Hachem lui avait promis. Mais c'est même pas pour lui qu'il a fait ça. Vous connaissez cet adage très connu, c'est Maaseh Avot, Siman Labanim. Les actions des pères sont des siman, pour les enfants. C'est-à-dire que la raison pour laquelle on a réussi à tenir en Égypte, la raison pour laquelle nos femmes étaient tsniout en Égypte, puisqu'on est sorti grâce aux femmes, il faut savoir que la raison pour laquelle on a réussi à la Géoula, c'est parce que les femmes elles ont tenu bon, elles sont restées tsniout. Il n'y a pas eu à part un cas qu'il y a eu un viol, mais à part ça, elles sont pas allées avec des goïms. Elles ont continué à faire des enfants. Elles ont été extrêmement fortes en Égypte. Et grâce à elles, on est sorti d'Égypte. Et grâce à la Emouna, on est sorti d'Égypte. Non seulement on est sorti d'Égypte avec la Emouna, mais on est sorti d'Égypte avec de l'argent, avec énormément d'argent. Pourquoi? Parce que des centaines d'années avant, Abraham Avinu, il avait fait le même trajet. Pour très peu de temps, mais il avait préparé le terrain. Abraham Avinu, nous dit le Esh Moran, lorsqu'il est descendu en Égypte, il a compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Parce que vous savez que sur le chemin, il a vu, le Torah nous dit qu'il a vu sa femme. Il a vu comment elle était belle, il a dit il y a un problème. Quel problème? Tu es marié depuis longtemps, je ne connais pas ta femme. Il a dit, alors le pshat pachout, c'est que il y a un pshat qui dit que, et je pense que c'est Rachid qui le rapporte, qui dit que le voyage normalement, le voyage normalement, il affaiblit la beauté d'une femme. Il a vu qu'elle était même plus belle. Elle avait une lumière extraordinaire interne qui ne dépendait pas des maquillages et des choses comme ça. C'est une lumière qui vient de l'âme, qui transparaissait. D'ailleurs, c'est la lumière qui a fait que lorsqu'il l'a mis dans la boîte et qu'il a sorti de la boîte, comme le dit le Midrash, et que tous les serviteurs de Paro, ils ont vu cette lumière-là, tout le monde voulait se battre pour savoir qui allait l'amener chez Paro, qui allait avoir le mérite, parce qu'ils étaient sûrs que Paro allait la prendre. Elle avait une telle lumière sur elle, ça illuminait l'Égypte. Et nous dit le Midrash, c'est comme si c'était la nuit et il faisait jour. Tellement il y avait une lumière de spiritualité qui émanait de Sarah Imenu. Donc Sarah, ça c'est la première réponse. Mais le Hashmaran, il amène un chidouche incroyable. Il dit que la raison pour laquelle il l'a vu, il s'est inquiété, il a dit attends, mais elle est belle ma femme. C'est que la façon dont il l'a vue à l'approche de la Toum'a qui a commencé à rentrer en lui de Mitzraïm, il n'avait jamais vu avec ses yeux-là. Avec la ta'ava qu'il a eue de sa femme. Le désir, c'était un désir
Abraham Avinu, quand il désirait sa femme, c'était un désir spirituel. Mais quand il est arrivé en Égypte, il a commencé à désirer physiquement. Il a dit non, non, c'est pas possible. Nulle part dans le monde il y a ça. L'Égypte, c'est le Siatouma. C'est la Herva Taaretz, comme on dit. C'est l'endroit, hein, c'est l'organe génital du monde. C'est l'endroit où toutes les étincelles divines qui ont été perdues au moment des 130 ans de Adam Arishon qui a fait Zera Levatala se sont retrouvées. On a déjà fait ce sur-là. Hein? Mais il se saute, exactement. Il a compris, il a dit wow, ici il y a quelque chose qui se voit. Et il a compris que c'était pas pour lui. Mais il a compris très peu, c'était pas encore clair dans sa vie. Après, on a compris que s'il n'avait pas fait ça, on ne serait jamais sorti d'Égypte, là. Et encore moins grâce aux femmes et leur signoute que Sarah Evina avait déjà préparé, et encore moins avec de l'argent. Un autre exemple de cette situation-là, c'est la 10e, enfin en réalité c'est tous des exemples, parce qu'on a dit à chaque fois il y a un chesron d'Arat. C'est très beau de trouver dans la Torah la réponse à l'épreuve que n'avait pas Abraham Avinu au moment où il a passé l'épreuve, sinon ça n'aurait pas été une épreuve, mais que nous on a aujourd'hui. Et ça nous donne l'aïmouna. Abraham Avinu, la 10e épreuve, c'est la Akedat Yitzhak. La 10e épreuve, selon la plupart le Rambam le rapporte, la plupart des commentateurs, c'est la Akedat Yitzhak. C'est le sacrifice de son fils, qui va contre ses valeurs complètement, et on lui demande de sacrifier, il se lève tôt, et encore une fois, Siman Labanim, ça va contrecarrer les Bilam des années plus tard, et qui lui aussi va se lever tôt, mais pour à ce moment-là maudire à Israël. Et Hachem va lui répondre, la Gemara le dit, Hachem va lui répondre, Abraham Avinu t'a déjà précédé, il s'est déjà levé tôt pour faire ce que je lui ai demandé, sans poser de questions encore une fois, sans jamais poser de questions. Il se lève, et il va. Attends, il va. Maintenant, c'est une épreuve énorme. On lui a promis, Hachem lui a promis que c'est de Yitzhak que va descendre sa descendance. Que c'est pas, non seulement parce que il y a deux promesses. Hachem lui promet d'abord que sa descendance va être aussi nombreuse que le sable, que les grains de sable. Et Abraham Avinu ne se suffit pas de cette bracha, il redemande une autre bracha, dit le Midrash, et la Torah nous donne la deuxième bracha, et sera aussi nombreuse que les étoiles. C'est quoi la différence entre les étoiles et le sable? Le sable c'est matériel. Tu peux avoir une descendance qui est nombreuse, mais c'est pas des tzadikim. C'est des gens, ils sont très très matérialistes. Genre. Il y a beaucoup de Chinois dans le monde, mais c'est pas tous des tzadikim. Je respecte tout le monde, mais les Chinois et les autres, mais c'est pas tous des gens qui sont empreints de spiritualité. Il y en a, mais c'est pas l'horreur. Ils voulaient une descendance nombreuse, mais qui soit proche d'Hachem, qui soit collée à Hachem, qui soit des représentants d'Hachem dans le monde. Ça, c'est les étoiles du ciel. C'est la deuxième bracha. Et donc là, donc là, on lui a dit, Yitzhak, c'est lui qui va porter ça. Les étoiles du ciel, elles vont venir d'Yitzhak. Le reste, parce qu'il a eu d'autres enfants que Yitzhak. Le reste, le sable, ça peut être les autres. Mais les étoiles du ciel, c'est Yitzhak. Et on lui dit maintenant, sacrifie ton fils. Et le Zohar nous dit qu'il l'a sacrifié. Il l'a tué. Il l'a vraiment sacrifié. Je sais que la plupart des commentateurs, et même la Gemara en parle, qu'il y a marloquette, qu'effectivement, est-ce qu'il y a eu mort ou pas, enfin, est-ce qu'il a tué ou pas, mais le Zohar dit il l'a tué. L'âme de Yitzhak a quitté le corps de Yitzhak. Vous imaginez l'intensité, j'espère que je vous le correspond correctement, l'intensité de l'épreuve d'Abraham Avinu. Et à ce moment-là, dit le Zohar, là, il y a un miracle. Il y en a qui disent tout de suite, il y en a qui disent qu'il y a un laps de temps. Et Yitzhak va récupérer son âme. Regardez comment c'est beau. Le Zohar t'apprend quelque chose d'incroyable qui doit être vrai, qu'on doit avoir la foi à 100% que c'est vrai. C'est que si Hachem il t'envoie une épreuve, c'est effectivement pour te dévoiler qui tu es, c'est pour te faire grandir, mais c'est surtout pour ton bien. C'est parce que de cette épreuve-là va sortir quelque chose qui ne pourrait pas sortir si tu ne réussis pas l'épreuve. Abraham Avinu, on lui a promis qu'il allait avoir une descendance. Et on lui demande de tuer la seule porte de sortie qu'il allait avoir cette descendance-là. Il le fait. Dit le Zohar Kadosh que c'est pas ce qu'il a fait qu'il allait avoir la descendance. Comment ça? Dit le Zohar, quelque chose d'extraordinaire, que Yitzhak est né avec une neshama masculine et féminine à l'intérieur de lui. Et qu'il était impossible pour lui d'avoir des enfants. Et que lorsque Abraham Avinu a fait le sacrifice d'Yitzhak, il a permis à la neshama de monter. La neshama qui est redescendue chez Yitzhak, c'est seulement la masculine. Et tout de suite après, vous verrez dans la paracha de cette semaine, qu'est-ce qu'on annonce même dans la fin de la paracha de la semaine dernière,
Qu'est-ce qu'on annonce à Abraham? La naissance de Rivka. La Neshama féminine a été capable de descendre. Tout de suite après, on annonce la naissance de Rivka. Dit le Zohar Kadosh, c'est parce qu'il a sacrifié son fils qu'il a eu une descendance. Mais ça, il ne le savait pas au moment où Abraham il l'a fait. Il avait de la émouna, de la foi. Et c'est comme ça à chaque fois que vous suivez, que vous avez une épreuve, que Hachem vous met une difficulté, et que vous faites le choix d'Hachem. C'est-à-dire le choix que Hachem il attend de vous. Le choix de la Torah, le choix des mitzvot, le choix de ne pas s'énerver. Comme dit la Mishnah, que celui qui est gibor, qui est fort, c'est celui qui est kovesh et titro, qui contrôle son Yetzirah. Ça veut dire il a toutes les raisons de s'énerver et il ne s'énerve pas. Il a toutes les raisons de maudire et il ne maudit pas. Il a toutes les raisons de voler mais il ne vole pas. Quand quelqu'un il fait ça, il le fait par Emouna. L'Emouna que Abraham a mis en lui. L'Emouna qu'il a mis dans le matériel spirituel qu'il a donné à ses descendants. Cette Emouna-là que tu reçois, c'est la Emouna que tu dévoiles au moment de l'épreuve. Parce que tu ne comprends rien. Parce qu'au moment de l'épreuve, tu ne peux pas comprendre. Et que quand tu réussis à taper dans le Matenat Chinam de la Emouna, le Matenat Chinam, c'est-à-dire le cadeau gratuit de la Emouna, tu reçois Béhémet un cadeau gratuit. Regardez comment la Torah, et donc Hachem, définit la Emouna. Lorsqu'il a promis, tout ce qu'il a promis à Abraham Avinu, dit à Kadosh Baruch Hu, voilà ce que dit la Torah. Veheemin Bachem, et on parle d'Abraham Avinu, il a eu foi en Hachem, Vayarcheveha lo tzedaka. Et Hachem lui a compté que sa foi, c'était une tzedaka. Tu veux donner la tzedaka? Vous savez que la tzedaka, c'est d'ailleurs écoutez moi 13, c'est le prochain qui parle de la tzedaka. La tzedaka, c'est un niveau pour ouvrir des portes dans le ciel, pour te ramener du shefa. C'est l'une des meilleures façons pour débloquer les conduits de shefa qui descendent sur l'homme. C'est de donner de la tzedaka, c'est de départir de tavat mammon, du désir de l'argent. Un homme, il fait descendre le shefa grâce à la tzedaka. Tu sais, la plus grande tzedaka que tu veux faire dans ta vie, c'est la Emouna. Parce que c'est la tzedaka que tu fais directement à Hachem. Tu veux faire une tzedaka, tu veux donner de l'aumône, je sais pas si c'est pas un bon mot l'aumône. La tzedaka, c'est pas de l'aumône, c'est un don de soi. Tu fais un don de soi à Hachem, tu as foi en lui. Quand tu as de la Emouna, ça s'appelle la tzedaka, dit Hachem. Regardez ce que dit Rashi. Rashi va donner encore une plus grosse... Hein? Alors, regarde ce que dit Rashi. C'est pour ça que je voulais te parler de Rashi. Il dit Rashi, si je le retrouve, Vehemin Bachem, c'est quoi avoir foi? Lo sha'al lo hot. Il n'a pas demandé de preuve. Il a promis plein de choses, il n'a jamais rien demandé. Comme tu as dit, pas de pourquoi, pas de comment, pas rien, jamais. Ça s'appelle la Emouna. C'est la preuve qu'il a de la Emouna, c'est qu'il ne pose pas de questions. Une fois, il a posé une question. Quand? Quand il a promis Eretz Israël. Pourquoi il est parti? Écoutez-moi, Ren 7. Il a promis, une fois il a manqué d'Emouna, c'était la réponse à Kamos. C'est quand Hachem il a promis la terre d'Israël, il a dit à Abraham Avinu, il a dit à Hachem, Bama Eda, comment je saurai? Il dit Rashi, exactement ici, c'est le prochain Rashi, c'est bien que tu nous devances. Il dit Rashi, quand est-ce qu'il a demandé une seule Bama Eda, comment saurais-je? L'Oshal Lo'ot, il n'a pas demandé une preuve, mais il lui a demandé, c'est quand même un manque de émouna parce qu'il lui a dit Odiaeni be'ezesrut. Par quel mérite? Par quel mérite mes descendants, qu'ils vont être dans une touma incroyable, ils vont recevoir la terre d'Israël? À cause de ça, on a dû descendre en Égypte. C'est ça que Rabbeinu, ça c'est l'enseignement de Rabbeinu. Rabbeinu a dit pourquoi on est descendu en Égypte? Parce que Avraham Avinu, il a dit Bamaïda. S'il n'avait pas demandé, on ne serait pas descendu en Égypte. Moi j'aurais compris parce qu'il est descendu directement en Égypte. Oui, tu pourrais dire ça c'est Siman Lavanim. Alors je vais poser une autre question. Vas-y. Tu me dis pourquoi la force qu'il a eue, c'est de ne pas poser une question pourquoi Ouais. et tout. Ouais. Pourquoi lorsqu'il a la première chose qu'il a demandé, c'est de partir directement en Israël. Lorsqu'il arrive dans Israël, il a vu qu'il y avait la famille, comme tu l'as dit. Ouais. Pourquoi il est pas rentré? Rentré où? C'est vrai? Parce qu'il a compris que c'était pas la volonté de Dieu. Il est rentré, il est ressorti. Il est rentré. Pourquoi il est resté? Il n'est pas resté parce qu'il y avait la famille. Il a compris que c'était pas la volonté d'Hachem. Et c'était vrai, c'était pas la volonté d'Hachem.
La preuve, c'est que quand Yitzhak a voulu faire la même chose que son père, Hachem lui a dit oh, calme-toi, tu sors pas d'ici. Oui, c'est non. Il a voulu faire la même chose. Mais c'est Comment il a voulu différent. partir? À quel moment il a voulu Hein? partir? À quel moment il a voulu partir? À Toldot. Quand il a commencé à faire les puits, tu sais, l'histoire des puits. Ah oui, Avec il son Il a voulu puits. partir, il voulu partir, il a dit non, non, tu restes ici, toi tu peux pas, toi tu es à Ola. Pourquoi on appelle, j'ai dit, pourquoi on appelle l'épreuve la plus difficile d'Abraham Avinu, on appelle ça la Akedat Yitzhak, le sacrifice d'Israël. Il me dit non, c'est le sacrifice d'Abraham Avinu. C'est l'épreuve d'Abraham Avinu. Pourquoi il l'appelle au nom de son fils? Un très très grand enseignement. C'est que l'épreuve d'Israël était plus grande que celle de son père. C'est quoi l'épreuve d'Israël? C'était aussi l'épreuve d'Emouna. Il dit toutes les épreuves, c'est des épreuves d'Emouna. Donc la Emouna dont a fait preuve Yitzhak était plus grande que la Emouna dont a fait preuve Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham Avinu, oui, il savait qu'il allait se faire trancher la tête. Il a dit attache-moi, il a tout compris. En tout cas, il a compris qu'il allait se faire tuer. Il a dit attache-moi et bien et tout ça, il s'est sacrifié. Pourquoi c'était une plus grande épreuve? C'était une plus grande preuve de Emouna de la part d'Israël. Parce que Abraham Avinu, de qui il a reçu le commandement? D'Hachem lui-même. Mais Yitzhak, il n'a jamais parlé à Hachem. De qui il a reçu le commandement? De son père, du tzaddik. Il a reçu du tzaddik. Il a été ma'amin dans le tzaddik. De là, on apprend que celui qui est ma'amin dans le tzaddik, il a une plus grande émouna que celui qui est ma'amin seulement dans Hachem. Parce que le tzaddik, finalement, il t'apporte la parole d'Hachem, mais toi, tu ne le vois pas, tu vois un homme. Ou un homme qui a été un ange, mais ça reste un homme. Tu vas voir Rav Kanievski, il te donne une bracha ou il te dit fais ça. Ah, mais tu as passé par Hachem qui te l'a dit. Ça, c'est Rav Kanievski. Bon, Hachem, c'est pas forcément. Et qu'Hachem me prête longue vie et en santé, mais ça reste Rav Kanievski, ça a l'air d'être un homme. Mais parce qu'il a cru, parce qu'il était là avec les Quoi? Non, avec le tzaddik. Quelqu'un il te dit viens à Ouman. Ouais, c'est même pas un tzaddik qui te dit ça. Et toi tu le fais, tiens, mais tu m'as mis qu'il y aura de la solution. Plus que ça, le Baal Shem Tov, écoutez bien. Le Baal Shem Tov il dit que la Géoula d'un homme, sa délivrance dans une situation quelle qu'elle soit, quand il vient demander une bracha, qu'est-ce qui fait que la bracha se réalise? C'est sa émouna dans la bracha. C'est la croyance. Plus il a de émouna, même maintenant tu crois que maintenant c'est un baba le gars. C'est même pas, je ne parle pas de Rav Kanievski pour Hachem que c'est un vrai tzaddik. Je te parle, le gars c'est un baba. Et tu crois dans la bracha du baba, elle va se réaliser. Elle va se réaliser parce que tu crois. Il y a beaucoup de babottes. Ouais, il y a des babottes, ouais. mais tu crois. Et plus que ça, il dit à l'inverse le Baal Shem Tov. Écoutez bien. Il dit à l'inverse le Baal Shem Tov. Quand un homme il est dans une situation difficile, problème de parnassa, problème de chalandrie, problème de truc, n'importe quoi. La nature humaine, si tu n'es pas juif, c'est que tu vas commencer à te plaindre. Tu vas commencer à dire à tout le monde regarde ce qui m'arrive. Tu vas commencer et les gens ils vont commencer à par exemple tu as un problème de chalandrie, tu vas commencer le pire des choses, tu vas appeler ta mère, tu vas appeler ton père, tu vas appeler ta soeur, tu vas commencer toute la famille. Finalement quand tu seras réconcilié avec ta femme, c'est toute la famille qui sera en guerre avec elle. C'est pour les ceux qui ne sont pas encore mariés, je vous préviens, évitez ces problèmes-là. Déjà soyez intelligent. Quand tu as un problème, garde-le entre toi et Hachem. Pourquoi? Parce que plus tu stresses, plus tu angoisses, plus tu appelles Paul, Pierre et Jacques pour régler le problème, et plus tu donnes du manque de émouna dans le problème, et plus tu donnes de manque de émouna dans le problème, plus le problème il grossit. Plus le problème il a de force. Plus le problème, c'est-à-dire qu'au début c'est un petit problème de rien du tout qui aurait pu se régler en 30 secondes, dans le ciel c'était rien. Et toi t'en as fait une bombe atomique, maintenant c'est un torrent dans le ciel. Et pour arrêter ça, maintenant il te faut une bracha de Rabbi Nachman sur son tombeau. Tu peux plus maintenant t'en débarrasser. Parce que tu as donné tellement d'importance, tout le monde s'est rentré dedans, et tout le monde a mis du manque de émouna, et tout le monde a voulu en faire de lui-même. C'est quoi du manque d'émouna? Chacun il a dit moi je peux aider, moi je peux aider, moi je peux aider. Et personne n'a pensé à prier. A l'inverse, dit le Baal Shem Tov, encore une fois, écoutez bien. Ça, je vous dis, c'est du sod en barre, c'est de l'or en barre ce que je vous dis. C'est ce qui fait de nous des juifs. Dit le Baal Shem Tov, quand un homme il prie, pas chaud, il prie pour son frère qui est malade, il fait un Teilim. Qu'est-ce qui l'aide le plus? Le Teilim ou la preuve de Emouna que l'homme il a fait en lisant le Teilim? La preuve de Emouna. Ce qui aide son ami à guérir, c'est la Emouna qu'il a mis dans le Teilim. Et plus il en met dans le Teilim, plus il croit que ça va marcher, plus ça aide son ami. Plus il a de la Emouna, parce que le Teilim c'est quoi finalement? C'est la Emouna que tu mets dedans, que tu crois Béhémet en Kadosh Baruch Hu, que tu crois que c'est lui qui a les clés de la guérison.
plus tu as de Emouna dans ça, et plus tu vas t'en sortir. Merci. Et plus ça aura d'impact. Alors maintenant, je vous ai donné pratiquement tous les sodotes de compréhension de ce que c'est une épreuve, de ce que c'est la réussite d'une épreuve. J'ai une question. Alors vas-y, prends la question. Avant de commencer la question, je vais dire, on aborde la partie la plus importante du shiur, mais la dernière. C'est comment, ouais, avant ça je te pose ma question, après tu poses la question. La dernière partie du shiur va donner la réponse. Comment alors on fait pour devenir Avraham Avinu? C'est-à-dire pour gagner en Emouna. Parce que tout ce qu'on vient de dire, que de ta Emouna dépend presque toute ta vie de juif en tout cas, toute ta capacité de te rapprocher d'Hachem, toute ta capacité. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu continues à te lever le matin pour faire des défis? Parce que tu as de la Emouna. Disait le Rabbi Yitzhak Breiter, Zeruto Yagan Aleinu Zatzal, qui a fait la Shoah, il disait quand j'ai vu, il a dit quand j'ai vu à la Shoah des gens qui se cachaient pour mettre les téphilines, j'ai compris qu'on allait sortir de là. Quand j'ai vu des gens qui dans le Siatouma, alors qu'ils voyaient leurs frères, leurs familles, leurs femmes, leurs enfants se faire tuer, et qu'on ne comprend rien, qu'est-ce qui se passe? Des gens religieux, pas religieux, de toutes les tendances, ils se font exterminer jour après jour, après jour, après jour, et lui, il y a un morceau de boîtier que Hachem lui a dit il y a 2000 ans de mettre, et qu'il a réussi à cacher sous des vêtements, sous un tapis, et qui se passe de personne à personne pour faire la bracha et mettre 5 minutes. Quand j'ai vu ça, j'ai dit on va sortir d'ici. C'est-à-dire que c'est la émouna de ces gens-là qui ont tenu malgré tout, malgré vraiment les pires atrocités et les pires difficultés dans leur émouna, que Hachem il fait pour le bien. Que Hachem il va nous donner une terre. Que Hachem on va récupérer Israël, que ces âmes-là elles vont revenir, ou que si elles ne sont pas revenues, elles ont déjà fait leur petit coude, elles sont déjà en haut. Il y a un monde futur. Il y a quelque chose de plus, c'est pas ce monde-ci, ce monde c'est rien. Cette émouna qu'ils ont eu pendant la Shoah, c'est ça qui a fait que, peut-être pas pour eux personnellement, peut-être que eux ils sont morts de ça, dans ça, mais qui a fait qu'on est sorti gagnant de la Shoah. Gagnant à un certain niveau, même si c'est très difficile de parler de la Shoah. Pose ta question et après on rentre dans les réponses. Tu parlais d'émouna dans le sens où on peut y croire, ça, d'accord, mais il y a des gens, tu l'as dit, il y en a qui attendent leur enfant depuis des années, qui prient, qui font ce qu'il faut, il y a des gens ou même qui ont une situation difficile, qui ont une émouna, mais qui font. Tout le monde a de la Ils émouna. le font, mais ça marche pas. Tout le monde a de la émouna. Bah, c'est Hachem. Après, c'est. Attends. Oui. Alors voilà, premièrement, ça c'est une chose. Est-ce que je pense que je l'ai dit aussi Shabbat. Ça c'est une chose. Avraham Avinu, il n'avait pas d'enfant jusqu'à l'âge de 75, 80 même, on va dire. Et bon, 100 ans, c'est vraiment Yitzhak. Mais à aucun moment, Sarah elle a pleuré à cause de ça. À aucun moment, il a enlevé de joie. La preuve, c'est quoi la preuve qu'il était toujours joyeux Avraham Avinu malgré la difficulté qu'il n'avait pas d'enfant? Convertissez les gens. Oui, c'est vrai qu'il faut des forces pour convertir. Mais pas seulement ça. La preuve, c'est que Hachem, il s'est révélé à lui. Et on apprend à Yaakov que si tu es triste, Hachem ne peut pas se révéler à toi. Hachem, il est seulement avec les gens heureux. Donc Avraham, il était quand même heureux, malgré il n'y avait pas de difficulté. Sa émouna, hein, si tu veux conseiller à quelqu'un qui dit c'est difficile, etc., donne-lui une dose de émouna. Donne-lui confiance en lui, donne-lui confiance en la vie, donne-lui confiance en Dieu. Sache que c'est le plus beau recette que tu peux faire à quelqu'un qui est dans la difficulté. Parce que cette émouna-là, c'est ça qui va lui atténuer la douleur. C'est cette émouna-là qui va lui atténuer la douleur. Il y a des gens qui deviennent fous de bêtises. Il y a quelqu'un qui me racontait, juste comme ça, il me racontait que, je sais pas, il y a la Coupe du Monde il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas? Et il y a un Français, je sais pas c'est qui, en tout cas, il y a un footballeur français qui s'est blessé avant la Coupe du Monde. Je sais pas c'est qui, vous savez c'est qui? En tout cas, il y a un footballeur français qui me racontait ça, je trouvais, pour me raconter, pas pour l'histoire en tant que telle, mais pour me raconter l'idée derrière. Et je sais pas, il a fait un coming out là, il n'y a pas longtemps à la télévision, et il a dit à tout le monde que pendant la Coupe du Monde, il était extrêmement, il était en vérité, il était tellement peiné de ne pas avoir participé
qu'il voulait que la France perde. Ou qu'il était mitigé entre le sentiment de perte et le sentiment d'appartenance à la patrie. En tout cas, je sais pas un truc comme ça. Et le gars, il était détruit. Genre, il a commencé apparemment à pleurer pendant l'interview. Enfin, il était détruit du fait que quoi? Que toute sa vie, ça a été autour du foot, effectivement. Et qu'il était titulaire dans l'équipe de France. Et qu'il devait être à la Coupe du Monde. Et qu'il s'est blessé genre un mois avant. Et qu'il s'est retrouvé à ne pas gagner la Coupe du Monde. Le gars, il est véritablement détruit à l'intérieur de lui-même. Pourquoi le gars, il est détruit? Parce qu'il n'a pas de Emouna. Dans sa vie, il n'y a pas Hachem qui fait tout pour le bien. Il n'y a pas Hachem qui fait rien. Lui, il voit juste que, écoute, moi je voulais être là, j'étais pas là, j'étais jaloux, c'est tout. Mais pourquoi? C'est la nature des choses. C'est la nature des choses. Chazal, il pose une question. Ils disent que la Gemara, elle dit que lorsque il y a eu la guerre des rois, c'est-à-dire que Avraham Avinu a dû se battre contre les 4 rois pour sauver Lot. Ouais. C'est qui a annoncé à Avraham Avinu que Lot avait été kidnappé? Og Melar Bashan. Og, il vient voir Avraham Avinu, il dit, tu sais, ton neveu il est kidnappé, il faudrait que tu ailles le sauver. La Gemara, elle demande, pourquoi est-ce que Og il est venu voir Avraham Avinu? La Gemara répond, parce que Og, il était pratiquement sûr, vu qu'il y avait 4 rois contre Avraham Avinu, qu'Avraham Avinu allait mourir, et il voulait prendre Sarah comme femme. Le Chazal, il pose la question, il dit, mais pourquoi tu vois le mal, toujours le mal? Pourquoi tu dis pas que Og, il était gentil, et que Béhémet, il voulait juste sauver Lot? Pourquoi tu as besoin de penser que Og, il voulait prendre la femme d'Avraham Avinu? Il dit, parce que quelqu'un qui a juste du Derech Eretz, et qui n'a pas de Torah, c'est impossible pour Chazal, qu'il a annoncé à Avraham Avinu que sa femme, que Lot a été kidnappé pour son bien. Il fallait qu'il ait de l'intérêt dans l'histoire. Et l'intérêt qu'on trouvait Chazal, c'était la femme de Avraham Avinu. C'est-à-dire que dans la nature de l'homme, et on l'a vu, cet exemple, je trouve, il est incroyable. Le gars, il te dit devant tout le monde, il va se faire lyncher, j'imagine, par la France. Quoi. Pourquoi tu veux qu'on perde? Juste parce que t'es pas là? Je veux dire, sois un peu patriote, je sais pas, quelque chose. C'est un exemple que je vous donne. C'est que le gars, Béhémet, il trouve ça normal de dire devant tout le monde, je voulais qu'il perde. Pourquoi? Parce que j'étais pas là. Parce que quoi? Parce qu'on ne peut pas lui en vouloir, il n'a pas d'émouna. La frustration, elle dépasse. Parce que pourquoi nous, on ne serait pas frustrés ou on travaillerait sur notre frustration? Parce qu'on a de la émouna, on sait qu'il y a Hachem, on sait qu'il y a un monde à venir, on sait que c'est pour notre bien. Maintenant, d'abord, premièrement, c'est quoi la émouna? Alors, je vais vous le dire très vite parce qu'on approche du fin du jour. Je veux Hachem que vous partirez avec quelque chose. Premièrement, c'est quoi la émouna qu'on doit travailler? Et deuxièmement, comment on l'acquiert? C'est quoi la émouna qu'on doit travailler? Il y a 4 niveaux de émouna. C'est des grandes lignes. Évidemment, en vérité, dans ces 4 niveaux, il y a des milliards de niveaux. Et Rabbeinu, il dit qu'on ne peut pas être comme on est. Rabbi Nathan, il doit écouter à la fois de la même façon que dans le Ratson, la volonté. On ne peut pas comparer un individu avec son prochain. Dans l'aïmouna, c'est la même chose. Et Rabbeinu, il a dit, vous savez que Rabbeinu, il était très compréhensif avec tout le monde. Il y a une chose qu'il demandait plus que tout, c'est qu'il était très makpid, c'est la émouna, vous n'avez pas le droit de pas en avoir. Et vous croyez que vous êtes arrivé, vous n'êtes jamais arrivé avec la émouna. Il y en a toujours plus, parce qu'il y a toujours plus de niveaux spirituels à aller chercher. Et même tu dirais, mais attends, le Baal Shem Tov, il montait, il descendait toute la journée. Donc il voyait Hachem toute la journée. Lui, il n'a pas besoin d'émouna. Même lui, il a besoin d'émouna. Il a besoin d'émouna que ce qu'il voit, c'est vrai. Il a besoin de l'émouna que c'est pas des bêtises qu'il raconte. Il a besoin chaque fois, c'est un niveau encore plus élevé, encore plus élevé, encore plus élevé de émouna. Il dit, alors maintenant c'est quoi les niveaux? Le premier niveau, c'est la plupart des goïms. C'est pas une remontrance que je fais. C'est comme ça que le système il marche. C'est la plupart des goïms. C'est de savoir qu'Hachem il a créé le monde. C'est un premier niveau d'émouna. C'est Hachem qui a créé le monde. C'est ce que Avraham Avinu arrivait à l'âge de 3 ans. Il a compris qu'il y avait un Boré Olam. Il y avait un créateur. Parce que c'est pas possible que. Il faut vraiment être, excusez-moi le terme un peu stupide, pour croire qu'il y a eu un Big Bang et que ça a créé ça. Même ça, t'imagines, on te raconte, on te dit, tu sais quoi, il y a eu une explosion dans une usine là, il n'y a pas loin, et ça a créé un tableau extraordinaire. Tout s'est mis en place dans la salle. Une explosion, ça ne peut pas mettre en place rien du tout. Comment tu peux mettre tout en place et faire. Hein? C'est le principe de foi de Rambam. Oui. Très bien. Alors il dit comme ça. Il dit c'est pas possible. Donc ça c'est un premier niveau d'Imouna, c'est de savoir qu'Hachem il a créé le monde. Mais c'est pas suffisant pour nous. Deuxième niveau de Emouna,
c'est qu'Hachem, il a créé le monde, et que tout ce qu'il a créé, c'est pour toi, pour ton bien. Tout ce qu'il a fait, c'est pour toi. Tout ce qu'il veut faire dans ta vie, c'est pour ton bien. Tout ce qu'il fait, c'est pour toi. C'est pour que tu arrives à grandir, à devenir meilleur, et finalement à te parfaire, etc. C'est pour toi. Troisième niveau de Emouna, c'est que tout ce qu'il fait, c'est bien. C'est pas seulement que c'est pour ton bien, c'est bien. Ah mais je comprends pas, mais j'ai la Emouna que c'est bien. J'ai la foi, je me travaille, je me bats, je vais prendre des cours, j'appelle un ami quand ça va pas, qui me rappelle que c'est bien. Tu ne vois pas pourquoi c'est bien. Tu ne vois pas pourquoi le fait de sacrifier ton fils, c'est ça qui va te ramener une descendance. Tu ne vois pas pourquoi le fait de partir en Israël, c'est ça qui va sauver tes enfants. Tu ne vois pas tout ça au moment où tu le fais. Mais maintenant c'est bien, parce que sans ça, j'aurai pas de descendance. Sans ça, mes enfants ils ne sortiront jamais d'Égypte. Donc ça c'est le troisième niveau d'Emouna. Quatrième niveau d'Emouna, c'est le plus élevé. C'est celui qu'Abraham Avinu a atteint. Ça va? C'est celui qu'Abraham Avinu a. C'est un chiot un peu long, mais c'est un chiot tellement yesodi que je ne veux pas le couper. Il faut que vous le liez d'un coup. C'est Bémet un chiot yesodi. Tout dépend de la Emouna dans la vie. Tout, votre judaïsme, votre comportement de mari, votre comportement de femme, tout dépend de la Emouna. La différence, pourquoi vous appréciez, vous vous levez devant un rab, c'est parce qu'il a plus d'Emouna que vous. Bémet, c'est ça qui l'a fait devenir arabe. Rabbeinu, il dit que le tzaddik, pourquoi il est devenu tzaddik? C'est parce qu'il avait plus d'Emouna que l'autre. Il avait Emouna Atzmit en lui-même, il avait confiance en Dieu, confiance en lui, il avait confiance dans les trois étapes que je vous ai dit, mais surtout dans la dernière. Cette dernière étape, cette Emouna-là, elle a été touchée depuis la faute d'Adam Arishon. La vraie faute d'Adam Arishon, c'est la faute évidemment qu'on connaît, mais ce que ça a amené dans le monde, comme dit le Ben Ishraï, comme dit même Rabbeinu, comme dit le Kutu Halachot, dans Rabbi Nathan, c'est la capacité d'être triste, mais la tristesse en vérité, et la joie d'ailleurs, ça vient soit par un manque de Emouna, soit parce que l'homme il a de la Emouna. La Emouna ça amène la joie, et le manque de Emouna ça manque de joie. Maintenant, d'où elle est, c'est quoi la Emouna qui a été touchée au moment de Adam Arishon, la faute d'Adam Arishon? Il faut aller juste avant la faute, au moment de ce qu'on appelle Zohamat Nachash, le venin du serpent. C'est quoi le venin du serpent? C'est que lorsque le serpent il a commencé à jalouser Adam Arishon, encore une fois, il y a eu une jalousie chez le serpent. Pourtant, il avait été créé par Dieu, il voyait que Dieu existait, mais il n'avait pas encore le niveau suprême de... Il avait les trois premiers niveaux, le serpent, de Emouna. Mais il n'y a pas de niveau suprême. Et de ce niveau suprême-là que avait, avant la faute, Adam Arishon et Chava, à cause du serpent, ils l'ont perdu. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce niveau-là qu'on essaie de récupérer. Et quand est-ce qu'on a commencé à récupérer ce niveau-là? Avec Abraham Avinu. De quel niveau il s'agit? Le serpent, il voit la situation, il voit que lui, il a ça, il a une peau comme ça, et il voit Adam Arishon avec une lumière extraordinaire, qui voit d'un bout du monde à l'autre, qui a été créé après lui, qui est meilleur que lui. Il est jaloux. Il dit, il faut que je le fasse tomber de son niveau. Comme quoi, ça rapporte jamais rien de faire tomber personne de son niveau. Il faut mieux, toi, monter de niveau. C'est logique, mais des fois, les gens, ils l'oublient. Ils croient que le fait de descendre les autres, c'est ça qui va les faire monter. C'est jamais comme ça que ça marche avec Hachem. Et donc, finalement, le serpent s'approche de Chava. Il vient vers Chava et il lui dit, tu sais cet arbre-là, tu sais pourquoi Dieu il veut pas que tu le manges? Elle dit non, pourquoi? Hachem nous a dit de ne pas manger, on ne mange pas. J'ai la Emouna, c'est tout. Il dit non, tu sais pourquoi? Parce que lui aussi il a mangé de cet arbre-là. Et c'est ça, qui l'a fait devenir Dieu. Et lui, il ne veut pas de concurrence. Donc, il ne veut pas que vous mangiez de l'arbre. D'ailleurs, une petite anecdote que j'ai adorée, que j'ai racontée aussi à Shabbat, je vous la raconte. Il y avait un jour le Rabbi Zouché, très, très connu dans la Chassidoute, et son frère, le Noam Elimelech. Rabbi Zouché et le Noam Elimelech étaient en train de parler. Et à un moment, Noam Elimelech, il s'énerve contre Rabbi Zouché. Il lui dit, c'est à cause de toi si on en est là. Toi tu parles. C'est à cause de toi si Adam Arishon il a fauté. C'est à cause de toi. Quoi? Attends. C'est à cause de toi si Adam Arishon il a fauté. Et moi? Qu'est-ce que j'ai fait moi? Il lui dit, on m'a dévoilé hier dans mon rêve que dans Adam Arishon tu faisais partie de la trachée.
ton âme, elle faisait partie de la trachée d'Adam Arishon. Et donc, si tu l'avais bloqué, la nourriture, il n'aurait pas mangé. C'est à cause de toi. Vous imaginez comment il parlait à l'époque? C'était des belles discussions. Hein. On m'a dévoilé, voilà, c'est à cause de toi. Et c'est à cause de toi qu'on a que Adam Arishon a fauté. Je lui ai dit, t'as raison. J'aurais pu bloquer la nourriture, le faire vomir, et il n'aurait pas ingéré le fruit. Puisqu'il y a une marloquette dans le fruit, on ne va pas dire lequel. Mais le fruit, on va dire. Et il dit, mais je vais t'expliquer pourquoi j'ai fait ça. J'ai fait ça Bekavana. Je l'ai laissé manger avec intention. C'était quoi mon intention? C'était que puisque le Zohamat Anachash, le serpent, il a mis du venin dans l'esprit de Adam, Arishon et de Chava en leur disant, si vous mangez, vous allez devenir comme Dieu. Si jamais il n'avait pas mangé, il aurait toujours eu dans un coin de sa tête, en fait, c'est ma volonté, j'ai pas mangé, mais j'aurais pu devenir Dieu. C'est pas même pas un regret, genre, en vérité, je suis meilleur que Dieu parce que j'aurais pu devenir et puis j'ai pas voulu. Et parce qu'il y avait cette cava-là en lui, potentielle, je l'ai laissé manger pour qu'il comprenne qu'il n'est rien du tout par rapport à Dieu. Et que c'est pas cet arbre-là qui a fait quoi que ce soit, que Dieu il était bien avant tout ça, c'est lui qui a créé l'arbre et tout le reste avec. Et je l'ai laissé fauter. Maintenant, qu'est-ce que Adam Rishon et Chava ils avaient comme Emouna avant la faute, qu'ils ont perdu au moment de la faute? C'est la Emouna. Écoutez bien. Ça a l'air très simple. Mais sachez que c'est ça la source de tous les manques de Emouna aujourd'hui. C'est la Emouna qu'Hachem, il t'aime. Rabbeinu, il te dit, c'est ça le plus haut niveau de Emouna. Qu'Hachem, il t'aime d'un amour inconditionnel, qui ne dépend pas ni de tes fautes, ni de ce que tu fais, de ce que tu ne fais pas. Qui t'aime de façon qu'il n'y a pas de goût, il n'y a pas de limite. Il t'aime comme plus qu'un... Tous les pères réunis, avec tout l'amour qu'ils ont pour leurs enfants, c'est pas 1/1000 de l'amour d'Hachem. Et plus tu ressens cet amour-là, et plus tu es conscient de cet amour-là, et plus tu travailles sur la conscience, plus tu as cette émouna-là, plus tu vas devenir un tzaddik extraordinaire. Tout le leitmotiv, le moteur de tous les grands tzaddikim, de toutes les générations de Rabbeinu, c'est qu'ils étaient conscients, ils avaient la émouna que Hachem les aimait. Et que c'est impossible. Vous allez dire, attends, je comprends, Abraham Avinu, comment tu peux pas te révolter? Hachem, il te promet millions et merveilles, t'arrives et c'est la famille et t'as la dèche, et t'as pas d'enfant. Pendant 100 ans, comment tu peux être encore heureux? Je suis sûr qu'Hachem m'aime. Je suis sûr que c'est pas seulement pour mon bien, c'est pas seulement que c'est bien, même si je voulais, je pourrais pas faire mieux. C'est le top du top pour moi. Parce que Hachem, il m'aime. Hachem, il m'aime à chaque instant, à chaque seconde, il est tout le temps avec moi. Plus tu es conscient de ça, plus tu grandis, plus tu exploses toutes les barrières à l'intérieur de toi et tu aides les autres à exploser leurs barrières. Et tu fais des convertis. Et tu es capable d'aider les autres. Parce que tu es convaincu qu'Hachem t'aime. Et le Zohamat Anacha, jusqu'à aujourd'hui, le venin du serpent, c'est ça. C'est qu'il a mis dans l'esprit d'Adam Arishon et de Chava, à travers son dibour, à travers sa parole, que peut-être finalement il ne m'aime pas tellement. Et c'est ce qui fait que 99% des gens, à part Abraham Avinu, s'ils étaient vraiment en Israël, ils seraient partis dans une ratzvout, dans une tristesse. Attends, je comprends pas, ça fait. Tu m'as promis monts et merveilles, j'ai quitté mon père, j'ai quitté ma famille, j'ai quitté tout ça, j'arrive en Israël, c'est la catastrophe. Attends, mais c'est sérieux, tu es sérieux Dieu, tu te moques de moi, tu joues avec moi, je suis un pion pour toi. Est-ce que 99% des gens ont raison? Abraham Avinu, il n'a pas dit ça. Pourquoi? Parce que c'est impossible dans la tête d'Abraham Avinu qu'on ait un pion pour Hachem. Il est convaincu qu'Hachem nous aime et qu'il fait que pour notre bien. Et ça, c'est un travail. Et ce travail pour monter les dargas de l'Emouna, on va finir sur ça. Je pense que c'est le plus important du shiur. C'est comment on fait pour acquérir ça. Comment on fait? Alors vous allez voir, c'est extrêmement simple, mais c'est pourquoi c'est simple? Parce que Rabbeinu, il a donné le secret. Il connaît déjà le secret. Le secret, le plus simple de toute la création. C'est le secret le plus simple. Mais pourquoi c'est aussi simple? Pour qu'on puisse l'appliquer. Pour que même le gars qui est en Thaïlande, qui est loin, qui ne connaît pas Hachem, que ce que tu veux, il soit capable de l'appliquer. Même celui qui n'a pas de Torah en lui, même celui qui n'a que du Derech Eretz, même celui qui n'a pas de Derech Eretz, il soit capable de l'appliquer. Ce secret-là, il est dans l'écouter Moharan, même Dalet, Tiyana.
Et je vous dis juste la phrase, vous allez tout de suite comprendre. Et là, une seconde. Le secret, c'est le suivant. Écoutez bien. On fait un peu de suspense aussi. Voilà, même Dalet. Le secret, il est comme ça. Oh, même Dalet. Ah, merci. Pour le secret, tu as mis le chargeur. Oh, chrétien, je te barre chez moi. Ah, je suis pas aussi Yana. Je me demande pourquoi c'était pas même. Bezrat Hashem, c'est Ishmael. On va y arriver. Du Delef. Allez, sors-le-moi. Prête. Voilà, même Dalet. Ha'emuna, Tola, B. La Emuna dépend, BP, chez Adam, de la bouche de l'homme. Voilà le secret. Attends. La Emuna dépend de la bouche de l'homme. Attends, elle va expliquer. Attends. C'est ça le secret. Déjà, comprenez bien, c'est ça le secret. Le secret pour grandir Emuna, il est dans ta bouche. Puisque le manque de Emuna, c'est le Zohamat Anachash, c'est le venin du serpent, il est venu par la bouche du serpent. La réparation, elle vient par ta bouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la Emuna, le secret de la Emuna, il est dans la bouche de l'homme. C'est que quelqu'un, dit Rabbeinu, qui parle de Emuna, il grandit en Emuna. Quelqu'un qui parle de la foi en Dieu, de combien Dieu il a fait du bien, de combien Dieu il a été bon avec lui jusqu'à maintenant, de combien Dieu il est bon. Pas seulement, qui dit merci, qui sur le bien et sur le pas bien. Chaque fois qu'il dit merci, il grandit en Emouna. Chaque fois qu'il dit merci, attends, sur quelque chose que... Attends, mais personne ne dirait merci sur ça. Toi, tu dis merci, tu grandis en Emouna. Et tu grandis en Emouna. Chaque fois que tu fais une fila, tu t'adresses à Dieu, que tu parles avec Dieu, que ce soit dans la fila régulière des 3 fois par jour ou dans les dépôts des doutes. À chaque fois que tu fais ça, tu grandis en Emouna. Plus que ça, le Baal Shem Tov dit pourquoi est-ce que la fila a été instaurée? Pourquoi? Hein? Pour parler avec lui. Oui, pour parler avec lui, je suis d'accord. Parce que à l'époque, Ezra Sofer, il a réalisé que si on n'instaurait pas une règle qui avait 3 tfilas qu'il fallait faire absolument, les Juifs ils auraient perdu leur Emouna. Pour maintenir la Emouna tous les jours, parce qu'il faut une dose, la Emouna c'est tous les jours. Ce shiur-là, il faut se le répéter. Le problème, c'est que les gens ils sont vieux. Ça veut dire, il dit il faut jamais être vieux. Ça veut dire, mais même moi, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on écoute un truc, bon, c'est bon, je l'ai écouté 10 fois, c'est bon, ça suffit, j'ai compris. Mais c'est pas vrai. Chaque jour, c'est un nouveau challenge. Parce que chaque jour, tu es une nouvelle personne, chaque jour, peut-être, tu as une nouvelle partie des Neshama qui n'a pas écouté ce shiur-là. Et donc, finalement, Rabbeinu te dit que la Emouna, tu veux grandir la Emouna, il faut en parler. C'est pour ça que c'est important d'avoir des chavérim, des amis. C'est pour ça que c'est important d'avoir un arabe, c'est pour ça d'avoir une femme, d'en parler avec elle, de parler de Emouna, de parler de Dieu, de parler des miracles, de parler de ce qu'il fait, de parler de combien c'est bien, de ce qu'il a fait, de raconter à tes enfants. C'est quoi le secret de Pessa? C'est de transmettre la Emouna. Comment tu transmets la Emouna le jour de Pessa? Comment tu racontes la Mitzrayim, tu racontes, tu parles. Attends, mais je sais pas moi, fais autre chose. Non, tu racontes, tu dis, tu racontes à tes enfants comment tes ancêtres sont sortis d'Égypte depuis des générations. C'est ça qui nous a sauvés. C'est qu'on a gardé notre Emouna. C'est ça qui nous a sauvés en Égypte et c'est ça qui va nous sauver jusqu'à maintenant. C'est écrit, Rashi. Ah, j'ai fermé le livre. Rashi dit, là où on a parlé tout à l'heure, que Avraham Avinu il avait foi en Dieu. Akadosh Baruch Hu chashva le'Avraham lischut le'tzedaka le'emuna she'amin bo. Il lui a donné la tzedaka qu'il avait foi en lui. La tzedaka c'était la tzedaka qu'il avait foi en lui. Cette tzedaka que Avraham Avinu il donnait à Hachem en ayant foi en lui, c'était principalement par le dibour, par la parole. Il convertissait les gens, il parlait avec sa femme, il donnait de la émouna. Et sa femme, elle donnait aux autres femmes. C'est la émouna, c'est-à-dire la foi qui passait par le dibour, par la parole, le fait de parler de Dieu, le fait finalement de raconter sa vie, des miracles qui s'est passé dans ta vie jusqu'à maintenant, quand t'as sorti d'Égypte, quand t'as sorti de tout ça, que tu fais à des enfants. Même pas chez nous. Même les goïms, ils ont découvert, même si c'est écrit dans la Torah, même les goïms, ils ont découvert que les gens qui réussissent dans la vie,
ou je dirais plus simplement que l'étude elle a été faite, qu'ils ont remarqué que quand des gens, ils ont été confrontés dans leur enfance à ce que leurs parents leur dévoilent leurs problèmes. Ils leur racontent leurs problèmes, pas ils essayent de leur faire solutionner leurs problèmes qu'ils ont 30 ans et alors l'enfant de 5 ans il leur demande des solutions. Ça c'est des psychopathes, c'est pas des gens normaux. Mais il leur raconte, tu sais, papa, ouais, il y a des problèmes dans le travail en ce moment. Et il voit que son père, 3 semaines après, il retrouve un travail. Et ça va mieux. Ils ont construit que, même s'ils n'ont pas foi en Dieu, ils ont foi en la vie, et ben ils réussissent mieux dans la vie plus tard. C'est des gens qui vont réussir dans la vie. Parce qu'ils n'ont pas peur de tomber. C'est pas grave, je tombe, je me relève. Regarde, mon père, il est tombé plein de fois. Il est relevé. Parce que finalement, tout le monde se relève. Seulement, pas parce que tu ne veux pas te relever. Mais celui qui veut se relever, il se relèvera. Toujours. Mais tout dépend de quoi? De combien tu parles. Combien, voilà, le shiur de ce soir. Combien un homme, il est capable de trouver des paroles de Emouna à travers la tfila, puisqu'il parle à Hachem. Comme on a dit, même un Teilim, c'est une preuve de Emouna. À travers le fait de remercier. C'est hyper important de remercier. Ça, on a fait un shiur la semaine dernière dessus. D'avoir des temps de remerciement. Sur tout le bien et le pas bien qui t'arrive. Dire Hachem, je comprends pas, ça fait mal, mais je remercie parce que j'ai confiance. Abraham, il avait confiance, moi j'ai confiance. Et même si j'ai pas confiance, je te dis merci, j'ai pas confiance. Et t'avances comme ça petit à petit dans ta Emouna. Et plus tu grandiras en Emouna, plus tu grandiras en tzidkout, en justesse, plus tu grandiras en tant que juif, plus tu grandiras en tant que père, plus tu grandiras en tant que mari, plus tu grandiras en tant qu'homme, plus tu deviendras ce que tu dois devenir. C'est le secret de tous les tzadikim, dit Rabbeinu Akadosh. Et Rabbeinu, il connaissait un bon paquet sur ça. Le secret, c'est leur niveau de Emouna. Chazak ou Baro. Chazak ou Baro. Vas-y.